L'histoire commence avec le fait que dans un hôpital, dans l'un des services, des médecins se sont battus désespérément pour la vie d'un patient. Le gars gisait inconscient sur le lit, il y avait des infirmières autour, ils contrôlaient son rythme cardiaque et sa respiration. Soudain, le pouls et la respiration du patient se sont arrêtés. Le médecin commença à appuyer ses mains sur la poitrine du patient, il a crié aux infirmières d'utiliser le défibrillateur. La machine près du canapé a commencé à émettre un bip fort, la tension artérielle du patient a fortement augmenté. L'infirmière a regardé le patient et lui a dit que grâce au docteur Y, son état s'était stabilisé. Elle a dit que Go Xiaoqian arrive toujours en retard et part tôt, tout cela est dû au fait que son père est le directeur adjoint de l'hôpital. L'infirmière a dit à son ami que le médecin avait forcé sa petite amie à avorter. Il a également eu une histoire d'amour avec une femme mariée, qui s'est retourné et a dit à ses collègues avec un sourire qu'il voulait sauver des vies. Il a décidé de rester un peu plus longtemps. Le médecin a regardé l'homme inconscient et a dit que l'état du patient était stable, il était prêt à rentrer chez lui. L'infirmière a dit au médecin qu'il avait besoin de bien se reposer. L'infirmière s'est occupée du médecin et a dit qu'elle voulait vraiment que le médecin soit son mari. Son ami lui a dit que Qui avait déjà une petite amie. Le médecin rentrait chez lui tard dans la soirée, il monta l'étage jusqu'à son appartement. Qui regarda sa montre, il espérait que sa petite amie Lily ne commençait pas à s'inquiéter. Le docteur est allé à la porte, il a décidé qu'il prendrait un court week-end pour se faire pardonner avec sa petite amie. Le personnage principal a entendu la voix de sa petite amie à l'intérieur de l'appartement, elle a dit à quelqu'un de venir sous la douche avec elle. Qui est allé sous la douche avec peur, il s'est rendu compte que sa petite amie était là avec quelqu'un. Le personnage principal avait très peur, il s'est rendu compte que sa petite amie Zhang Lily le trompait avec quelqu'un. Le médecin fit prudemment le tour de la salle de douche, il entendit la voix d'une fille et d'un inconnu dans la salle de bain. Le personnage principal s'est résolument approché de la douche, il ne comprenait pas quel genre d'étranger pouvait être là. Le docteur s'arrêta, il a décidé que tout cela ne servait à rien, de toute façon, il ne changerait rien. Qui s'est arrêté juste à côté de la salle de bain, il a décidé de ne pas faire de scène avec sa petite amie. Lily dit joyeusement à son ami que son petit ami serait bientôt de retour et qu'elle ne voulait pas qu'il les surprenne. Le personnage principal lui tournait le dos, l'étranger a joyeusement dit à son ami que si elle avait peur, alors c'était intriguant. Le personnage principal se tourna brusquement sur le côté, il reconnut la voix de l'étranger dans la pièce. Lily a demandé à son ami s'il avait dit à son père qu'elle devrait devenir une employée permanente. Le gars a répondu au nom de sa petite amie que son père est le directeur adjoint de l'hôpital et qu'il n'y aurait aucun problème à en faire un employé permanent. Le personnage principal a découvert que sa connaissance nommée Go Xiaotsing était dans la pièce, la fille l'a contacté pour une promotion. Qui lui tourna le dos, il entendit la jeune fille et son ami discuter de lui. Il se vantait joyeusement auprès de la jeune fille que la décision finale reviendrait à son père. Go a embrassé la fille et a dit qu'elle n'était jamais devenue très proche de Qui. Le gars a serré sa petite amie dans ses bras et a dit qu'elle sortait avec Qui seulement par pitié. Lily a dit que son amie était à moitié orpheline, cela ne fait que susciter le mépris. Le personnage principal a été très désagréablement surpris lorsque sa petite amie l'a traité de demi-orphelin. Qui réalisa que les paroles de la jeune fille étaient tout à fait vraies, sa mère l'a expulsée de la famille. Go a serré sa petite amie dans ses bras et lui a demandé « Qu'est-ce que cela signifie que Qui était à moitié orphelin ?» Lily a expliqué que personne ne sait avec certitude qui est le père du personnage principal. Le gars a dit avec colère que la mère du personnage principal aurait dû savoir avec qui elle sortait. Qui s'est précipité dans la douche et a frappé le gars surpris avec sa main de toutes ses forces. Il était très effrayé et perplexe, il se tenait sous la douche et semblait mécontent du personnage principal. Qui resta silencieux, il regarda attentivement sa petite amie et son petit ami. La petite amie regarda le personnage principal avec peur, elle a crié son nom. Qui a dit à la fille d'une voix triste qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une telle personne. Lily s'enveloppa dans une serviette, elle a dit à une amie qu'elle ne tomberait jamais amoureuse d'un tel perdant. La fille a regardé le gars avec sévérité et a dit que pendant les 2 années de leur relation, il ne lui avait donné qu'un bracelet, c'était son héritage familial. Lily enleva les bijoux de sa main, elle a dit à son ami qu'elle suivrait désormais son propre chemin et tout était fini entre eux. Le personnage principal se souvient de sa petite amie dans le passé, il ne comprenait pas quand elle avait réussi à changer autant. Qui regarda avec intérêt le bracelet qu'il portait à la main, il ne comprenait pas quand Lily pouvait devenir comme ça. Il a regardé le personnage principal avec colère et a demandé « Veut-il vraiment une suite ?» Qui a demandé avec colère au gars de répéter ces mots, il l'a frappé violemment au visage. Sa dent est tombée, il a dit avec colère à son adversaire qu'il l'avait encore frappé. Le gars lui a attrapé le visage avec sa main, il a regardé le personnage principal avec colère et a crié qu'il lui répondrait maintenant. Après cela, il se balança brusquement et jeta le personnage principal de côté d'un coup puissant. Le gars a rapidement couru et a donné un coup de pied à Qui de toutes ses forces. Il s'est approché et a marché de toutes ses forces sur la main du personnage principal avec son pied. Il a écrasé la jambe du gars de toutes ses forces et lui a demandé comment il aimerait ça. Qui a crié très fort. Le gars a serré sa petite amie dans ses bras et est sorti de la douche.
qui est resté allongé sur le sol, à côté de lui se trouvait un collier. Le personnage principal a progressivement commencé à reprendre ses esprits, il soupira de peur. Le gars était l'ancêtre aîné de la famille YE, de toute sa vie, personne n'a pu le vaincre, avant sa mort, il a laissé un morceau de conscience divine dans un bracelet de jade, cette décoration est devenue un héritage familial. Le vieil homme était assis dans une pause méditative, il ne s'attendait pas à ce que ses descendants tombent dans un tel désespoir, il décida d'enseigner à son descendant tout ce qu'il connaissait lui-même. Le vieil homme a expliqué au gars que son héritage devait être dépensé pour de bon, il ne doit pas utiliser l'héritage dans d'autres actions, sinon le corps de qui ne sera pas enterré. Le personnage principal avait l'impression qu'un éclair très brillant avait frappé son corps, qui, effrayé, reprit ses esprits, il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Le personnage principal était assis par terre dans sa salle de bain, il reprit peu à peu ses esprits, qui lui attrapa la tête avec sa main, il se souvenait de sa petite amie et de son petit ami. Le gars regardait ses mains avec une grande attention, il remarqua qu'il n'y avait plus de blessure. Le gars eut l'air surpris de constater que sa main était absolument intacte, elle a réussi à guérir. Qui regardait vers l'avenir avec beaucoup d'intérêt et de perplexité, il a décidé qu'il rêvait. Le personnage principal a fermé les yeux, il sentit l'émergence de nouvelles connaissances en lui. Qui sentit les enregistrements complets des talismans et des sorts de Maoshan commencer à tourner autour de lui. Le personnage principal ressentait en lui les talismans de la malchance et les talismans du mouvement divin. Le gars avait l'impression que des talismans d'exorcisme et l'ouverture de l'œil céleste étaient apparus en lui, il y avait plus d'une centaine d'espèces. Le type effrayé regarda devant lui, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici. Le personnage principal regardait ses mains avec peur, il ne comprenait pas ce qui arrivait à ce monde. À ce moment-là, le téléphone sonna, le personnage principal a regardé et a remarqué que Bebing l'appelait. Le gars s'est assis par terre et a demandé au directeur B si elle voulait le voir aujourd'hui. Le patron a dit sévèrement à son subordonné qu'il devait la rencontrer à l'hôpital dans la matinée. Le personnage principal regardait devant lui, il a répondu au téléphone à la femme qu'il avait tout compris. Le gars y a pensé, il se souvenait que le directeur B n'avait jamais été aussi en colère auparavant. Le lendemain, le médecin est venu à l'hôpital tôt le matin pour travailler. L'un des gars regardait devant lui avec peur, il voulait parler de ce qu'il voit maintenant devant lui. La jeune fille a dit avec enthousiasme qu'elle avait vu Madame B devant elle, elle a déjà opéré sa mère. Bebing regarda silencieusement les gens dans le couloir, elle était la plus jeune chirurgienne en chef de l'histoire de l'hôpital de Jiangsu, elle avait des compétences impeccables en médecine. Le personnage principal a couru dans le couloir et a enfilé une blouse blanche de médecin en marchant. Mes collègues étaient mécontents que le personnage principal apparaisse devant eux. Qui est allé au bureau du patron, il resta longtemps debout et n'osa pas entrer. Le gars inspira profondément, il s'apprêtait à frapper à la porte. Le personnage principal a frappé à la porte et a dit au patron que c'était lui qui était venu. La jeune fille était assise à table, elle a brièvement dit à son subordonné d'entrer. B regarda sévèrement le médecin et lui demanda s'il savait pourquoi il l'avait appelé. Le personnage principal se tenait près de la table, il a répondu au patron qu'il ne savait pas. La patronne a dit à la subordonnée qu'elle avait toujours eu une haute opinion de lui. La jeune fille se leva d'un bond et jeta avec colère les documents sur la table, elle a crié au médecin qu'elle était complètement déçue. Le gars a regardé les documents et s'est rendu compte que le travail scientifique de Go Shaotson était complètement identique au sien. Le personnage principal a dit au réalisateur d'une voix effrayée qu'il ne savait pas comment cela s'était passé. Le patron a dit au subordonné que les thèses étaient complètement identiques à l'exception de la signature, elle a demandé au médecin comment cela s'était passé. Qui a répondu à son interlocuteur qu'il n'avait pas dormi la nuit depuis un mois entier pour écrire ses travaux scientifiques. Le personnage principal tenait des documents entre ses mains, il a dit au patron que Zhang Lili était de service la nuit depuis un mois et qu'il pouvait confirmer ses propos. B a répondu à son subordonné que ce n'était pas bon. Le patron s'est retourné et a dit que Lili avait confirmé que Go avait terminé sa thèse plus tôt. Le personnage principal a saisi les documents, il les regardait avec une grande excitation. Le patron a dit au subordonné qu'à partir de ce mois-ci, il serait suspendu de son travail à la clinique et transféré au service des soins infirmiers. Qui a dit d'une voix effrayée qu'il ne pouvait pas travailler dans le département de soins infirmiers puisqu'il était médecin. Le personnage principal a quitté le bureau du patron dans le couloir, ses collègues mécontents le regardaient. Qui pensa avec colère que le couple devrait payer la totalité, il s'en chargera. Le personnage principal se tenait près de l'ascenseur, il entendit la cabine arriver à son étage. Les portes de l'ascenseur commencèrent à s'ouvrir, le personnage principal y regarda attentivement. Qui a regardé à l'intérieur de la cabine et a remarqué que sa petite amie se tenait là avec son petit ami. Le personnage principal se dit qu'il était mécontent que les médecins se rencontrent sur des routes étroites. Go avait l'air mécontent du personnage principal et a déclaré qu'il le heurtait constamment. Le gars a dit sournoisement à son interlocuteur que Bebing l'avait défendu, il a promis qu'il le ferait virer. Qui a été surpris lorsqu'il a entendu les propos de son interlocuteur concernant le directeur du baie. Il a dit avec intérêt au personnage principal qu'il ne croirait pas avoir une relation avec le réalisateur.
Go dit d'une voix sournoise pour le personnage principal que Bebing ne peut pas entretenir une relation étroite, elle est très glaciale. Lily serra son amie dans ses bras et lui dit qu'elle s'était débarrassée de son meilleur stagiaire pour lui. Il a sévèrement demandé à la fille si elle se sentait maintenant désolée pour le personnage principal, qui ne servira désormais les patients qu'en tant qu'infirmier. Le personnage principal se souvenait de son réalisateur, il comprit que B voulait l'aider, qui s'est rendu compte que s'il quittait son emploi, il ne serait embauché nulle part ailleurs. Il a demandé avec colère à son amie, comment a-t-elle pu tomber amoureuse d'un tel avorton? Lily regarda son amie et dit qu'elle ne l'avait pas rencontré à ce moment-là. Il serra la fille contre lui, il lui dit d'une voix romantique qu'il leur avait réservé une chambre d'hôtel aujourd'hui, Lily lui a dit de ne pas en parler en public. Le gars avec colère a demandé à la fille, est-ce qu'elle aime quand il se comporte comme ça? Le personnage principal s'est mis en colère lorsqu'il a entendu son ex-petite amie parler à son petit ami, il serra le poing de mécontentement. Le personnage principal se souvenait qu'il y avait des caméras dans l'ascenseur, il ne pouvait pas laisser libre cours à ses émotions, il aurait pu être licencié de son travail et dire adieu à sa carrière de médecin. Qui s'est dit qu'il n'était jamais trop tard pour se venger? S'il vient, il ne se passera rien. La cloche sonna sur la console de l'ascenseur, le personnage principal et ses compagnons sont arrivés à l'étage souhaité. Il a posé sa main sur l'épaule du personnage principal et a demandé avec colère où il allait. Le personnage principal se retourna et regarda son compagnon mécontent, il a demandé ce qu'il voulait. Il a dit sévèrement au gars que sa vie à l'hôpital serait désormais difficile. Le gars a couru dans le couloir et a commencé à crier aux ouvriers qu'à côté de lui il n'y avait plus un stagiaire, mais juste une infirmière, qui. Le gars a accusé le personnage principal d'avoir volé sa thèse pour obtenir une promotion et l'a battu pour le faire passer pour un méchant. Il se tenait au centre du couloir et criait que les autorités auraient dû expulser le personnage principal de l'hôpital. Pendant un mois, il fut nommé sa nourrice. Le gars a demandé à tous les patients d'écrire des plaintes concernant qui. L'un des travailleurs a déclaré que l'hôpital de Jiangsu était l'un des 3 meilleurs hôpitaux du pays. Il ne comprenait pas comment il pouvait embaucher ce scélérat ici. Une des filles a dit qu'elle se sentait dégoûtée parce que ce type était son collègue. Le personnage principal était très en colère, il n'aimait pas ce que les gens autour de lui disaient de lui. Le gars a dit aux gens dans tout le couloir qu'elle ne leur avait pas encore tout dit, qu'il a appelé par son nom. Go a crié avec colère que le personnage principal n'avait été élevé que par sa mère et sans père, et qu'il était donc considéré comme à moitié orphelin. Le personnage principal était très en colère, il a décidé de s'enfuir rapidement de l'hôpital. Le travailleur a été très surpris, elle a dit qu'elle comprenait maintenant le comportement de qui. A demandé un des travailleurs avec colère, comment une telle personne peut-elle être considérée comme un médecin? Qui a couru à toute vitesse dans le couloir de l'hôpital, la fille lui a crié qu'elle ne voulait pas travailler avec un collègue aussi instable. Le personnage principal s'est arrêté, il pensait que s'il quittait l'hôpital, il ne pourrait plus jamais redevenir médecin. Qui se tenait dans le couloir de l'hôpital, il réfléchit un moment et décida de partir complètement. Qui regarda devant lui et décida avec colère qu'il pouvait prendre un risque. À ce moment-là, il racontait très joyeusement quelque chose aux gens dans le couloir. Le personnage principal lui a demandé sévèrement et avec colère s'il avait peur du karma. Go a regardé le personnage principal avec colère et a déclaré qu'il ne croyait pas au karma, puisqu'il disait la vérité. Qui se sourit sournoisement et malicieusement, il regarda le gars avec intérêt. Tout à coup, le gars a ressenti un coup très violent sur son corps, il a commencé à cracher du sang. Après un coup invisible, il ne pouvait plus se tenir debout, il est tombé au sol, les gens autour avaient très peur. La lampe est tombée du plafond sur le sol et s'est cassée, le verre de la boîte s'est brisé. Le gars s'est levé du sol très en colère, son visage était brisé et il y avait des traces de sang. Une infirmière effrayée se tenait à côté du gars, il a dit que la lampe était petite, mais que cela lui faisait très mal. La petite amie a couru vers le gars et lui a demandé avec intérêt si tout allait bien pour lui, qui est venu par derrière et a demandé au gars ce qu'il avait dit à propos de la thèse. Lily se retourna avec colère, elle regarda son ami avec mécontentement. La fille en colère a pointé du doigt le personnage principal et a dit qu'il était déjà devenu complètement fou, qui lui a demandé, peut-elle le prouver? Il a demandé à sa petite amie de l'aider à se rendre aux urgences. Lily posa sa main sur l'épaule du gars et lui dit de ne pas bouger. Lily s'approcha de son amie et lui dit qu'elle serait à côté de lui, elle le soutenait par derrière. À ce moment, une infirmière s'est approchée par le côté avec un plateau. La jeune fille a soudainement glissé sur le sol et a commencé à tomber, elle ne pouvait pas tenir le plateau. L'infirmière a laissé tomber des bouteilles d'alcool à friction, ils se sont cassés et du liquide a jailli dans toutes les directions. Le gars a crié très fort, il sentit l'alcool pénétrer dans son corps. Il est tombé par terre et a crié qu'il souffrait énormément. Une petite amie effrayée se tenait à côté de lui. Lily s'est retournée et a crié avec colère à l'infirmière d'être plus prudente. La jeune fille a commencé avec effroi à demander pardon. Lily a crié d'une voix colérique aux infirmières de lui donner une poussette pour son amie. La jeune fille portait très soigneusement son amie dans une poussette, elle lui a demandé d'être patient. Lorsque le gars a franchi la porte, sa jambe a été soudainement écrasée.
Il a crié très fort, il a ressenti une douleur très intense à la jambe. La petite amie a attrapé le gars avec ses mains et a essayé de le tirer dans l'ascenseur. Les gardes accoururent sur le côté, ils ont commencé à tirer de toute leur force pour le sortir de l'ascenseur. Tout à coup, la pièce devint sombre, quelqu'un a crié d'un air mécontent que les lumières avaient été éteintes. Il a eu très peur et a commencé à appeler à l'aide à haute voix. Le personnage principal s'écarta et le regarda attentivement depuis la porte de l'ascenseur, il a décidé que tout cela n'était que du karma. Il regarda devant lui et resta silencieux, il se souvenait de ce qui lui était arrivé il y a quelques heures. Il y a une heure, un grand livre magique est apparu devant le personnage principal, qui leva la main devant lui et dit qu'il était temps d'essayer le porte-bonheur. Le personnage principal tenait dans ses mains un petit talisman en papier avec des inscriptions magiques. Qui s'est retourné et s'est dirigé sur le côté, il a décidé que le bien vainc le mal, peu lui importer qu'il soit acquitté ou non. Le personnage principal marchait calmement et dans sa poche il y avait un morceau de papier avec des inscriptions magiques. Qui s'arrêta un instant, il a écouté le gars dans la porte de l'ascenseur crier de peur. Dans le parc devant l'hôpital, des gens marchaient le long du chemin près de la clôture avec un étang. Le personnage principal marchait et pensait qu'il ne pouvait pas retourner auprès de sa mère, elle sera mécontente de la nouvelle selon laquelle il a été rétrogradé au rang d'infirmière. Tout à coup, le gars a entendu de côté, comme si quelqu'un était tombé à l'eau, il s'est arrêté. Le garçon est tombé dans l'étang et a commencé à crier à l'aide, les gens se tenaient sur le rivage et ne savaient pas comment l'aider. L'homme a continué à se noyer, quelqu'un a crié qu'il fallait appeler à l'aide. Il se leva d'un bond et courut en avant, il a décidé d'aider le garçon qui se noyait. Le personnage principal, habillé et courant, s'est précipité du rivage dans l'étang pour aider un homme qui se noyait. Le personnage principal a nagé très rapidement, il voulait sauver le garçon le plus rapidement possible. Qui a attrapé le type qui se noyait? Il a crié aux gens sur le rivage d'appeler une ambulance. Qui a tiré le garçon à terre? Il a demandé où étaient ses parents. Un passant a crié de peur qu'il avait appelé les médecins et qu'ils arriveraient bientôt. Le personnage principal a regardé le garçon avec peur et a dit qu'il ne bougeait pas. Qui a posé ses mains sur la poitrine de l'homme sauvé et a essayé de le ramener à la vie. Le garçon commença à reprendre ses esprits, il ouvrit les yeux et marmonna quelque chose pour lui-même. Le gars s'est soudainement assis par terre et a commencé à cracher de l'eau, le personnage principal l'a soutenu. Le petit inconnu a demandé au personnage principal qui il était. Qui a demandé à son interlocuteur, où sont ses parents? Un vieil homme et un homme ont couru sur le côté, il a appelé le garçon Xiao avec peur. Le grand-père a attrapé son petit-fils par peur, il était très heureux que le garçon soit en sécurité. Xiao a répondu à son grand-père qu'il était tombé accidentellement dans le lac. Grand-père tenait son petit-fils dans ses bras, le garçon a pointé le côté avec sa main vers le personnage principal et a dit qu'il l'avait sauvé. Qui a dit au vieil homme que le garçon devait être emmené à l'hôpital pour un examen détaillé, il a ajouté que les personnes âgées devraient rester à la maison avec leurs petits-enfants. L'homme a demandé avec colère au gars s'il savait à qui il parlait. Le vieil homme s'adressa sévèrement à Zhao Yuan. Le grand-père a dit à Zhao d'emmener son petit-fils jusqu'à la voiture, ils iront immédiatement à l'hôpital. Le vieil homme tendit la main au personnage principal et le remercia, il a promis de prêter plus d'attention au garçon. Le personnage principal a regardé de plus près et a remarqué que le grand-père portait un costume coûteux et une montre en or. Qui pensa avec enthousiasme que le vieil homme en face de lui n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Grand-père a tenu la main du gars et lui a demandé son nom, qui a prononcé son nom et a déclaré qu'il n'avait besoin de rien. Le vieil homme tendit au personnage principal une carte avec une facture de 500 000, le personnage principal a commencé à refuser avec crainte et à dire qu'il n'avait pas besoin d'argent. Le personnage principal regarda silencieusement le vieil homme, grand-père l'étudiait aussi des yeux. Qui se tourna vers le vieil homme avec peur, l'interlocuteur le regarda silencieusement. Après une courte pause, le grand-père a répondu au personnage principal qu'il allait bien. Qui a dit au vieil homme qu'il lui semblait que sa respiration avait changé. Le personnage principal a fait un signe de la main à son grand-père et lui a dit d'emmener le garçon à l'hôpital, il lui a dit au revoir. Le vieil homme a regardé devant lui pendant très longtemps après le départ du personnage principal. Grand-père se souvenait qu'il consultait les meilleurs médecins du monde depuis de nombreuses années. Aucun des médecins ne pouvait dire au patient exactement de quoi il souffrait. Le vieil homme fut surpris car le personnage principal le regardait simplement, il a décidé que Dieu lui avait donné la possibilité de vivre un peu plus longtemps. Le vieil homme était assis sur la banquette arrière, il se tourna vers le chauffeur, Zhao a demandé au monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père a demandé au chauffeur de lui trouver toutes les informations détaillées sur le personnage principal. Le personnage principal regarda sur le côté devant lui, il n'avait aucune idée que quelqu'un s'intéresserait à lui. Le personnage principal est rentré chez lui et est monté à l'étage de l'appartement. Le gars avait l'air fatigué et est allé dans la cuisine et a dit à sa mère qu'il était revenu. La femme tenait une assiette de nourriture dans ses mains, elle a demandé au gars pourquoi il était si mouillé. La mère a apporté une serviette à son fils, elle a demandé s'il nageait dans le lac. Le gars lui a dit que rien ne pouvait lui être caché. Le gars a vu de la nourriture délicieuse, il dit joyeusement qu'il avait très faim,
La mère a exigé que son fils lui raconte ce qui s'était passé. Qui a dîné avec des baguettes? Il a raconté à sa mère qu'il avait sauvé un enfant tombé à l'eau, le garçon est maintenant en sécurité. La femme tenait des baguettes dans ses mains, elle a dit au personnage principal qu'il ne devait pas oublier sa propre sécurité. La mère a dit à son fils qu'elle ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose de mal, le gars a répondu pour que la femme dîne aussi. La mère a dit à son fils qu'il devrait penser la même chose d'elle, elle ne voulait pas qu'il se mette en danger, qui a répondu à la femme que tout irait bien. Le nom de la mère du personnage principal était Qian Jinglan, elle a dit à son fils en souriant qu'il n'était pas obéissant. Personnage principal regardait de vieilles photographies, il remarqua que sa mère avait une famille nombreuse. La famille qui en avait rien à voir avec elle, ils ont coupé tous les liens. La femme est restée seule avec un petit enfant dans les bras, le personnage principal avait une autre personne qu'il détestait. Le père a abandonné sa femme et son fils, le personnage principal ne l'a jamais vu. Qui considérait son père comme irresponsable, il a décidé que cet homme ne méritait pas de vivre. Le personnage principal se dit qu'il était encore trop jeune pour interroger sa mère sur son père. Le fils regarda la femme et se souvint qu'elle ne faisait toujours que traduire le sujet. Qui s'assit et regarda la femme, il réalisa que tout la bouleversait énormément et qu'elle ne voulait pas se souvenir du passé. Ma mère faisait la vaisselle, elle a dit qu'elle dînerait pour la fille de Lily, ils ne l'ont pas vue depuis longtemps, le personnage principal essuyait la table. La femme a dit à son fils qu'elle attendait que son fils épouse sa petite amie, elle aimerait vraiment voir son petit-fils. Le personnage principal a fermé les yeux, il a écouté les paroles de sa mère et ne lui a pas répondu. Qui a dit à la femme qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher, sa mère lui a dit d'aller se reposer. Le personnage principal entra dans sa chambre et claqua la porte, il ne voulait plus parler à sa mère. Qui tomba sur le lit et se couvrit le visage avec sa main, il a commencé à se souvenir de sa petite amie. Le personnage principal se souvenait de Lily, il décida en lui-même qu'il expliquerait tout à sa mère la prochaine fois. Le gars était allongé là et ne comprenait pas comment il pouvait expliquer la trahison de sa petite amie à sa mère. Le personnage principal a commencé à se précipiter autour du lit dans toutes les directions, il ne savait pas comment il pourrait dormir maintenant. Tout à coup, le gars a eu une idée, il se souvenait du livre de magie, qui a fait appel à l'encyclopédie des talismans Maoshan à son aide. Le personnage principal a décidé de lire lui-même l'encyclopédie des sorts. Qui pensait que sa famille avait beaucoup de connaissances en médecine et en arts martiaux, il existe aussi des livres secrets. Le personnage principal était assis les yeux fermés, il pensait qu'il ferait quelque chose d'utile s'il ne parvenait pas à dormir. Qui était complètement immergé dans la lecture, la nuit entière passa et le matin arriva. Le gars était allongé sur le lit et regardait le plafond, il réalisa qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Le personnage principal se tourna vers sa montre et remarqua qu'il était déjà 8 heures du matin, il avait besoin de se lever. Le gars a enfilé ses vêtements et a dit à sa mère qu'il partait, la femme lui a souhaité une bonne journée. Qian a regardé son fils avec un sourire et a dit qu'il avait beaucoup d'énergie. Le personnage principal est arrivé à l'hôpital pour le travail, il est venu au service d'hospitalisation. Qui a demandé à sa sœur ce qui s'était passé? La jeune fille a dit qu'une patiente de la salle 301 avait été opérée à la jambe hier, mais elle est très malheureuse. L'infirmière a dit sévèrement au personnage principal qu'il serait de service dans la salle 301e aujourd'hui. L'infirmière a strictement ordonné au personnage principal de se rendre à l'unité de soins intensifs, il n'a pas eu le temps de se détendre, qui a répondu qu'il était déjà en route. Qui a attrapé la poignée de la porte et est entré dans la pièce, il salua le patient. La fille était allongée sur le lit en pyjama, elle accueillit le nouveau venu avec surprise. Le personnage principal s'est rendu compte que la fille était très belle. La patiente a regardé le gars et lui a dit qu'il lui avait maintenant envoyé une infirmière. Qui a montré son document, il a dit à la patiente l'un qu'il serait son infirmière. La fille regarda le gars avec une grande attention, elle lui sourit. L'un a demandé au personnage principal, à quoi a-t-il pensé en la voyant? Qui a dit avec enthousiasme à la patiente qu'elle était très belle. La patiente a posé ses mains sur l'épaule de Qui, elle a regardé le gars et a demandé, qu'est-ce qu'il considère comme la plus belle chose chez elle? L'un s'est dirigé vers le personnage principal et lui a demandé s'il pensait que son visage était beau. La patiente s'est approchée du médecin et l'a touché avec sa poitrine. Qui a brusquement repoussé le patient avec ses mains, il lui a dit qu'elle devrait rester au lit. L'un sourit, elle a regardé le gars et a dit qu'il était très timide. Qui, d'une voix calme, a suggéré à la jeune fille qu'elle devait examiner sa jambe. La patiente a dit avec peur qu'elle venait de rencontrer le gars et qu'il lui demandait déjà sa jambe, qui a rappelé à la fille qu'elle avait subi une opération à la jambe. Le personnage principal s'accroupit pour examiner la blessure à la jambe du patient. L'un était assis sur le canapé, le personnage principal a regardé attentivement le bandage sur sa jambe. Qui a soigneusement déballé la blessure sur la jambe du patient, elle lui a dit qu'elle souffrait. Le gars a demandé à la fille comment elle avait pu avoir une telle blessure, l'un a regardé sur le côté et a dit qu'elle avait eu un os cassé à la suite d'un accident de voiture. Qui a demandé à la fille, pourquoi a-t-elle besoin d'une autre opération? Il regarda attentivement sa jambe, le gars pensait que le patient n'avait plus besoin d'intervention chirurgicale. L'un a dit que l'apparence était très importante pour elle,
elle ne veut pas que le temple reste. Le médecin est entré dans la pièce et a demandé à la fille comment elle se sentait aujourd'hui. La patiente a dit que son humeur s'était améliorée grâce au personnage principal. Elle a demandé au docteur Van comment il allait enlever la cicatrice. Van a expliqué à la jeune fille que la cicatrice était très grande, il faudra encore quelques interventions chirurgicales et une longue convalescence, cela ne peut pas être accompli en un mois. La patiente a été surprise en entendant les paroles du médecin, elle a demandé à nouveau, n'y a-t-il vraiment rien à faire? Le personnage principal a dit à la fille qu'il utiliserait le talisman Maoshan et que l'ensemble du processus prendrait une semaine. Le patient et le médecin furent très surpris. Van a dit avec colère au personnage principal qu'il était un sorcier, pas un infirmier. Le médecin a crié au personnage principal que si quelque chose arrivait, l'entière responsabilité incomberait à l'hôpital. L'un a crié au médecin d'attendre, elle voulait écouter les paroles du gars. Van a dit à la jeune fille que le talisman était une histoire, il ne l'aidera pas à se débarrasser de sa cicatrice. L'un se leva, elle a demandé au personnage principal s'il pouvait l'aider à résoudre son problème en un mois. Le personnage principal était à l'hôpital avec un patient dans la salle, qui était avec la fille à l'intérieur de la Vipalata, il a décidé de l'aider à guérir. L'un a demandé au gars avec beaucoup d'intérêt, de quel talisman parlait-il, qui a dit avec enthousiasme à la jeune fille que le talisman Maoshan est une médecine traditionnelle avec un effet unique. Le patient était assis sur le lit, elle a demandé au gars combien de temps cela prendrait, qui a répondu que cela prendrait environ 5 minutes. Van a été très surpris en entendant les paroles du personnage principal, l'autre médecin ne croyait pas non plus aux capacités de Qi. Le personnage principal a regardé sur le côté et a dit qu'il avait été piégé par Go Shao-Tsin. Van a dit au gars d'une voix sévère que l'hôpital n'était pas un endroit pour les tromperies, la fille derrière elle a crié au médecin de se taire. L'un a demandé au médecin de ne pas interférer avec la personne qui offrait au moins quelque chose, Van a répondu à la fille que le personnage principal n'est qu'une infirmière ordinaire, on ne peut pas lui faire confiance. La jeune fille avec colère a dit au médecin que qui serait désormais son infirmière, elle s'est retournée et a dit au personnage principal qu'elle lui ferait confiance. Qui a remercié la patiente pour sa confiance et l'a invitée à commencer. Le personnage principal a tendu la main vers l'avant, une lueur brillante apparut autour de lui. Le gars tenait dans ses mains une balle très brillante, il a dit qu'il commencerait immédiatement. Qui a appliqué son talisman sur la jambe de la jeune fille pour guérir la blessure. Van a dit au personnage principal qu'il aurait dû devenir acteur et non médecin. L'un des médecins a dit au personnage principal qu'il pouvait se rendre à Andian et y pratiquer la danse du dragon. Le personnage principal est complètement distrait, il croisa les mains et regarda attentivement le patient, qui déplaça brusquement sa main sur le côté, il prit le talisman de la jambe de la jeune fille. Le patient était très surpris, elle a regardé sa jambe et a remarqué que la cicatrice avait disparu. Van était également très surpris, il ne pouvait pas croire à la guérison rapide de la jeune fille. Le médecin regarda le patient guéri et ne comprit pas comment cela était possible. Le médecin examina la jambe de la jeune fille avec intérêt, il a demandé au personnage principal ce qu'il avait fait. La patiente repoussa le médecin avec son pied, elle l'a menacé de porter plainte contre lui à l'hôpital. La jeune fille avec colère a demandé au médecin de partir, le médecin a répondu qu'il partait. Van se leva, il répondit à la jeune fille d'une voix effrayée qu'il ne voulait rien. Le médecin se tenait près de la porte d'entrée, l'un a posé sa main sur l'épaule du personnage principal et lui a demandé de lui parler des méthodes de soins de la peau. Il y avait des patients debout dans le couloir de l'hôtel, il y avait une infirmière à côté d'eux. Le médecin mécontent marchait dans le couloir, suivi de ses assistants. Les médecins ont contourné le médecin et l'ont interrogé sur les méthodes de traitement du personnage principal. Van est devenu très en colère, il a crié à ses ouvriers de se taire. Le médecin, sans se retourner, a dit à ses subordonnés de se remettre au travail. Le patient était assis dans la salle, elle regarda le personnage principal avec beaucoup d'intérêt. Qui ne comprenait pas pourquoi la fille le regardait ainsi, il a décidé qu'il y avait quelque chose sur son visage. L'un a demandé au gars s'il pensait que son visage était un peu enflé, qui lui a dit qu'elle avait subi une intervention chirurgicale et que le gonflement pouvait donc être tout à fait normal, dans 2 jours, tout devrait être fini. Le patient fut surpris, elle regarda le gars avec un regard inquisiteur. L'un a regardé le personnage principal et a demandé, devrait-elle agrandir son corps? Qui a répondu à la patiente qu'elle était déjà belle et qu'il n'y avait rien à faire. La jeune fille a demandé au personnage principal, est-il vraiment gêné par son apparence? Qui se sentait très embarrassé, il n'a pas répondu au patient. La fille s'est retournée et a dit au gars qu'il était très drôle, elle le croyait. La patiente a tendu la main au personnage principal et lui a dit son nom. Qui a regardé la fille et a dit qu'il pensait qu'elle s'appelait Nymphlin. Le patient fut surpris, elle a demandé au gars avec mécontentement, qu'a-t-il dit? La patiente sourit sournoisement et dit à l'interlocuteur qu'on la traitait en réalité de nymphe à cause de ses yeux. Qui a regardé la fille et a dit que tout cela n'était pas vrai, le patient le regarda avec perplexité. Le personnage principal a dit à la jeune fille d'une voix joyeuse qu'elle était bien plus belle que la nymphe. L'un a dit au gars avec un sourire qu'il était un maître en compliment, qui a expliqué à son interlocuteur qu'il lui exprimait ainsi sa gratitude.
Le personnage principal a expliqué à la patiente qu'il voulait être infirmier pour elle. L'un a expliqué au gars qu'elle le présenterait à ses riches copines, il pourra gagner beaucoup plus qu'ici. Qui a expliqué à la fille qu'il voulait juste devenir médecin, il considère que c'est sa vocation d'aider les gens. Le patient fut surpris, elle regarda le personnage principal avec un regard inquisiteur. L'un se tourna sur le côté et dit d'une voix sournoise que maintenant c'est une autre affaire. La fille a dit au personnage principal qu'il était le gars de ses rêves, désormais, lui seul sera son infirmière. Qui a regardé la patiente avec peur et l'a remercié avec admiration. Le patient a demandé au gars s'il devait signer le document. Qui a répondu qu'il allait maintenant récupérer le document. La jeune fille prit le téléphone dans ses mains, elle a décidé d'appeler une amie. L'un a appelé et a exigé qu'on lui donne des informations sur une infirmière nommée Y qui, l'interlocuteur a répondu qu'il enverrait maintenant toutes les informations détaillées. Qui a pris le téléphone dans sa main et a commencé à lire les informations détaillées qu'il contenait. Le patient était surpris que le personnage principal soit né hors mariage et puisse être capable de plagiat. À ce moment-là, on frappa à la porte, elle entra dans la chambre et salua le patient. La fille a regardé l'invité avec mécontentement et a demandé qui il était. Le gars a dit au patient qu'il était chirurgien, il a dit son nom. La patiente a été surprise lorsqu'elle a entendu le nom de Gauchotsin. Le gars à ce moment-là a commencé à conseiller à la fille qu'elle refuse le traitement du personnage principal. Qui a couru dans la salle, avec une grande surprise, il a demandé à Go, que faisait-il? Le gars a demandé avec colère que le patient renvoie Qui immédiatement. La jeune fille en souriant a dit à son interlocuteur qu'il s'était mis sous un mauvais jour, elle a rappelé qu'elle ne lui avait pas donné l'autorisation de se faire soigner. Qui a demandé avec colère à son interlocuteur pourquoi il s'accrochait à lui, il regarda la jeune fille et lui demanda avec insistance de réfléchir à ses paroles. La patiente s'est retournée et a dit qu'elle voulait choisir Qui pour elle-même. Le gars a dit à la fille que si le personnage principal était son infirmière, l'hôpital ne serait pas responsable des conséquences. L'un a demandé au gars d'une voix sévère, est-ce qu'il la menace vraiment maintenant? Le patient a regardé le personnage principal et l'a appelé par son nom. L'un a dit au gars que lorsque les conditions de vie se détériorent, les gens se transforment en animaux, ils feront tout pour survivre. La fille était assise sur le canapé, elle a dit au personnage principal qu'il ne s'était pas transformé en animal, même s'il avait eu une vie difficile. L'un a dit au gars qu'il était victime d'intimidation et lui a demandé s'il comprenait ses paroles. Qui regarda calmement la fille et lui dit qu'il comprenait tout. L'un a regardé sévèrement le gars et a dit que presque tout le monde l'utilisait. Le personnage principal s'est tourné sur le côté et a demandé au gars avec mécontentement, pourquoi le regardait-il? Il regarda le personnage principal avec colère et voulut lui dire quelque chose de grossier. Qui balança brusquement sa main et frappa le gars au visage de toutes ses forces. Le personnage principal était dans la salle avec le gars. Go lui a demandé avec colère qui venait de le frapper. Qui a expliqué d'une voix sévère à son interlocuteur qu'il n'avait plus l'intention de tolérer cela. Le gars a brandi son poing avec colère et a crié au personnage principal qu'il serait un cadavre. La jeune fille, sévèrement et en colère, a exigé que le médecin baisse la main. L'un a demandé au gars comment il ose agiter les bras dans la chambre du patient. Le gars s'est mis en colère, il regarda sévèrement la fille et dit qu'elle était comme ça. L'un regarda sévèrement le médecin et dit qu'il ne valait rien sans son père. Je n'ai pas compris d'où venait cette fille, il se souvint que le directeur de Xiaomi portait un nom de famille similaire. Le gars s'est préparé à aller à l'excès, il a menacé le personnage principal de ne pas l'oublier. Le personnage principal a regardé calmement la fille et l'a remercié pour son aide. L'un a regardé le gars et a dit qu'il devrait se sentir bien après avoir riposté. Qui a souri joyeusement à la fille et a dit qu'il se sentait bien. Le personnage principal a demandé au patient, pense-t-elle vraiment qu'il est un faible? L'un a regardé le gars et a dit qu'il n'était pas un faible, mais qu'il était très fort. Le patient a dit au gars qu'il était jeune et qu'il n'avait ni argent ni perspective, elle-même préférerait protéger ses intérêts et rechercher un traitement équitable. La fille a regardé le gars et a dit qu'elle n'admirait pas tout ça. L'un a dit au gars qu'aux échecs, même les débutants peuvent battre les grands maîtres, si qui agit humblement, il ne pourra pas défendre ses frontières. La jeune fille a regardé le personnage principal avec un sourire et a dit qu'elle avait traversé beaucoup de choses. La patiente a expliqué à son interlocuteur que les gens comme elle ont très peur. La jeune fille a dit que plus une personne obtient un statut élevé, plus elle a d'argent et de courage. Le patient a souri au personnage principal et a dit qu'il aurait l'expérience nécessaire. Le gars était très surpris, il a écouté la jeune fille et ne lui a pas répondu. L'un posa sa main sur la tête du personnage principal, elle a dit qu'elle le prenait en charge, elle a promis de tuer quiconque toucherait qui. Le personnage principal était assis par terre, il a touché la jambe du patient avec sa main. Qui, après une courte pause, remercia la dame d'une voix pensive. La fille regarda sournoisement le gars, elle marmonna quelque chose de significatif pour elle-même. L'un a regardé le personnage principal et a dit qu'il ne s'en tirerait pas avec un simple merci, la fille a exigé que le gars ouvre la bouche. Le personnage principal fut surpris, il regarda le patient avec beaucoup de crainte, l'un a souri au gars et a dit qu'elle plaisantait, elle lui a demandé un contrat.
Le patient a signé le document, le personnage principal s'est rendu compte qu'il avait désormais un travail. La fille a demandé au gars s'il pouvait soigner sa jambe maintenant. Qui a expliqué à la jeune fille que le talisman pouvait affecter le tissu osseux, le processus de récupération est en cours et la ligne ne doit pas se surmener. Le personnage principal a dit à la patiente qu'il pouvait désormais l'emmener dehors, pour une promenade. La jeune fille se leva joyeusement et se prépara à monter dans la poussette. La patiente a serré le personnage principal dans ses bras et a exigé qu'il devienne son petit ami. Le personnage principal emmenait une fille dans une poussette dans la rue, elle leva joyeusement la main. Une femme dans la rue s'est approchée du bâtiment de l'hôpital, elle l'examina attentivement. Kian pensa que la fille Lily n'avait pas mangé de nourriture faite maison depuis longtemps. La femme a décidé qu'elle faisait une surprise à son fils et à sa petite amie. La femme fut très surprise, elle remarqua que Lily se tenait dans la rue avec un type. J'ai demandé à mon ami quel genre de femme était devant eux. Kian a sévèrement rappelé à la jeune fille quel est le personnage principal se préparait pour le mariage. Lily a expliqué à son interlocuteur que Ki avait été pris en flagrant délit de plagiat, elle ne voulait pas l'épouser. La femme avait peur, elle s'est rendue compte que son fils ne deviendrait pas médecin à cause du plagiat. Il a dit à la femme que son fils serait bientôt licencié. Lily a confirmé qu'elle avait l'intention de rompre avec le personnage principal. La mère a eu très peur lorsqu'elle a appris que son fils pourrait être renvoyé. La femme s'est précipitée vers le gars et a commencé à lui demander de donner une seconde chance à son fils, elle a promis de payer une compensation. Le gars a frappé la femme au visage, il a crié que Ki avait copié sa thèse et qu'il ne pouvait pas donner une seconde chance. Après l'impact, Kian a laissé tomber le tonneau en métal et de la nourriture en est tombée. La fille a dit avec mécontentement qu'elle sentait une odeur dégoûtante provenant de la nourriture. Go a demandé à la femme de retirer les poubelles devant l'hôpital. La femme a dit avec effroi au gars que le personnage principal devait tout lui expliquer, elle lui présenta ses plus sincères excuses. Kian est tombée à genoux devant le gars, elle pensait que tout cela était pour le bien de son fils. La femme à genoux a demandé au docteur Go de donner une chance supplémentaire à son fils. Go, en colère, a dit à la femme qu'il n'avait pas besoin de ses excuses, Kian a plutôt expliqué ce qu'elle demandait pour son fils. Le personnage principal avait peur, il appela sa mère avec colère et courut vers elle. Ki a couru vers sa mère et l'a attrapée par les épaules, la femme a continué à lui demander de donner une autre chance à son fils. Le personnage principal était très en colère, il regarda la femme avec colère et haine. Ki tendit la main et attrapa le gars à la gorge, il lui a demandé avec colère pourquoi il avait mis sa mère à genoux, a crié la femme à son fils, craignant de s'être elle-même agenouillée devant le gars. D'une voix rauque, il dit au personnage principal qu'il pouvait le tuer devant tout le monde. Ki a regardé son interlocuteur avec colère et a dit qu'il le provoquait. La mère a dit à son fils de laisser partir le docteur Go, il aurait pu sauver sa carrière. Kian a crié avec colère et d'une voix irritée à son fils qu'il ne pouvait pas l'entendre du tout. Le personnage principal se tut, il regarda le dieu devant lui d'un air effrayé. Allez lui attraper la tête avec sa main, il a dit d'une voix colérique que les gens comme Ki n'avaient pas leur place à l'hôpital. Le personnage principal a couru sur le côté, la mère a voulu se justifier auprès du docteur Go et a promis de tout payer. La femme a tendu de l'argent au docteur Go, elle a dit qu'il s'agissait d'une compensation monétaire. Le gars a violemment frappé la femme au visage, il a crié qu'elle le traitait comme son fils. Le médecin, en colère, a dit à la femme qu'il ne pardonnerait pas à son fils, il a promis de ruiner la vie de Ki. Le personnage principal a couru sur le côté, il a appelé le docteur et il est devenu très en colère. Ki balança sa main très fortement et frappa Go de toutes ses forces. Il gisait par terre, il regarda le personnage principal avec colère et haine. Ki a étendu ses deux mains vers l'avant et a attrapé le gars à la gorge de toutes ses forces. Le personnage principal a commencé à étrangler le docteur Go de toutes ses forces de ses propres mains. Lily avait très peur, elle réalisa que son ami pouvait maintenant être tué, un Kian effrayé se tenait à proximité. Le personnage principal a dit avec colère au docteur Go qu'il paierait aujourd'hui. Qui tenait le docteur Go par la gorge, le gars lui a crié qu'il y avait des caméras partout. La mère, très effrayée, a crié à son fils d'arrêter. La jeune fille a saisi le téléphone avec sa main, elle a commencé à appeler la sécurité. Le personnage principal détourna le regard avec mécontentement, il a décidé de laisser le gars partir. Go est tombé au sol après que le personnage principal l'ait laissé partir. Ki s'est approché et a posé son pied sur la main du gars, il la plaqua au sol de toutes ses forces. Le personnage principal a raconté à son interlocuteur qu'il avait volé sa petite amie et lui avait volé sa thèse, il a crié qu'il souffrait beaucoup. Ki a attrapé le médecin par les vêtements et a crié qu'il avait insulté sa mère. Le personnage principal a repoussé le gars effrayé et l'a jeté à terre. Ki a regardé son interlocuteur avec colère et lui a demandé de s'excuser pour la femme. Il gisait par terre, il a dit avec colère qu'il ne s'humilierait pas devant la vieille femme. Le personnage principal a menacé le médecin en lui disant qu'il pourrait désormais se suicider. Ki a menacé le gars avec colère en lui disant qu'il pourrait le tabasser, il l'a frappé de toutes ses forces. Le personnage principal a de nouveau frappé Dr Go, sur le côté, quelqu'un s'est approché des gars et leur a dit d'arrêter immédiatement. Ki se tourna sur le côté, il remarqua que le directeur B s'était approché de lui.
Le patron a regardé le personnage principal et lui a demandé d'arrêter. Lily a couru vers le réalisateur et lui a demandé de sauver Go du personnage principal. B a exigé avec colère que son subordonné lâche le docteur Go. Le réalisateur a expliqué au gars que sa mère souffrirait s'il finissait en prison. B a exigé que le gars lâche prise s'il ne voulait pas que sa mère souffre. La femme a posé sa main sur l'épaule du gars et lui a demandé de le lâcher. Le personnage principal a décidé de ne pas résister, il a jeté le gars loin de lui par terre. Personnage principal mettait sa main sur l'épaule de la femme, il a menacé que s'il touchait à nouveau sa mère, il ne lui resterait plus aucun espace vital. Il s'est levé de terre, il a demandé au réalisateur avec colère, comment a-t-elle laissé partir le gars qui voulait le tuer. B a attrapé le gars par les vêtements, elle a dit que la thèse ne lui appartenait pas et qu'il ne pouvait pas la tromper. Le directeur a regardé les ouvriers et leur a dit de ne pas répandre de rumeurs. B regarda le personnage principal avec colère et dit qu'elle l'attendait en premier. Le directeur était assis à table, elle a dit au personnage principal qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait dire. La femme s'est excusée auprès du directeur d'être venue à l'hôpital, qui a déclaré au directeur B qu'elle n'avait pas besoin de s'impliquer dans le conflit. Il a rappelé que la famille Go dirigeait l'hôpital. La fille a répondu au gars qu'elle se soucie de la santé non seulement des patients, mais aussi de tous ceux qui se trouvent à proximité. Qui a regardé son interlocuteur et lui a dit de ne pas le défendre. B a appelé le personnage principal par son nom. La femme a dit au patron qu'elle la remerciait d'avoir sauvé son fils. La femme a expliqué que son fils devait s'occuper de tout cela lui-même. Elle a ajouté que Qui est déjà un homme adulte et qu'il doit résoudre ses propres problèmes. À ce moment-là, on frappa très fort à la porte, quelqu'un l'a ouvert d'un coup de pied. Le personnage principal et ses interlocuteurs regardaient qui apparaissait sur le seuil. Ali Dadan entra dans la pièce, il était le père du petit ami de Go et le vice-président de l'hôpital de Jiangsu. Dadan a demandé avec colère à la réalisatrice si elle respectait la loi. L'homme a accusé le personnage principal d'avoir battu un homme jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. L'homme a dit au directeur B qu'elle avait décidé que l'hôpital était sa propriété privée. La fille se leva d'un bond, elle a dit d'une voix sévère que Qui resterait impuni et qu'elle le considérait comme un bon chirurgien. Dadan a dit d'une voix sévère qu'un plagiaire ne peut avoir aucun potentiel, il a ajouté que la violence est inacceptable pour un médecin. La fille se tut, elle a écouté l'homme et ne lui a pas répondu. Dadan a pointé du doigt le personnage principal, il a dit qu'il n'était même pas apte à être une personne honnête. L'homme en colère a crié aux gardes de faire sortir le personnage principal. Qui sauta en avant, il a demandé au directeur B de reculer. Le personnage principal a dit sévèrement au patron qu'il s'en occuperait lui-même, elle peut lui faire confiance. La jeune fille regarda le personnage principal avec enthousiasme, elle voulait dire quelque chose. Le personnage principal s'est précipité pour combattre les gardes, il voulait l'attaquer d'un seul coup. Au même moment, le bruit d'une voiture chère qui approchait se fit entendre. La voiture est arrivée et s'est arrêtée à côté des gardes près de l'hôpital. Un homme en costume est sorti de la voiture et s'est dirigé vers l'intérieur de l'hôpital. Zhao Yun est sorti de la voiture, il était la garde personnelle du roi dragon. L'infirmière s'est inclinée devant l'homme et lui a demandé pourquoi il est venu ici. La jeune fille a appelé et a dit à tout le monde au téléphone que le directeur exécutif Zhao était arrivé. Le personnage principal a très vite réussi à battre les gardes de ses propres mains, des filles surprises se tenaient là. Le personnage principal a dit au directeur B qu'il ne pouvait plus rester dans cet hôpital. Le gars s'est approché de sa mère et lui a dit qu'elle devrait l'accompagner maintenant. Un homme s'est approché du personnage principal et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Qui a salué Monsieur Zhao. L'homme a demandé au gars de s'écarter pour lui parler. Qui a expliqué à l'invité qu'il ne travaillait plus ici et il a décidé de ramener sa mère à la maison. Zhao regarda le personnage principal avec une grande insatisfaction, il ne lui a rien dit. Les ouvriers ne comprenaient pas quel genre d'homme se trouvait devant eux, ils furent surpris par son regard. Dadan a demandé à l'invité pourquoi il n'avait pas dit qu'il viendrait. Il a dit que Qui avait causé du désordre à l'hôpital. Zhao a demandé à l'homme si son fils était mort. L'interlocuteur hésita à répondre. L'invité a dit avec colère que si le gars est vivant, il n'y a aucun problème. Zhao a dit au personnage principal qu'il voulait l'inviter en tant qu'invité au manoir du roi dragon. Dadan était très surpris, il ne comprenait pas pourquoi le personnage principal pouvait être invité quelque part. Go ne pouvait pas comprendre comment Qui pouvait connaître le roi dragon. Le personnage principal roulait dans une voiture avec Zhao, il circulait sur une route de campagne. Qui a appelé sa mère au téléphone et lui a dit qu'il serait retardé. Le gars a regardé le chauffeur et a pensé que ces gars-là n'avaient pas l'air d'être des gars sympas. À haute voix il a demandé ce que le dragon royal attendait de lui. Le chauffeur s'est retourné et a dit au gars qu'il ne pouvait pas l'appeler ainsi, il peut tout découvrir sur place. Qui a demandé avec enthousiasme au chauffeur qui était le royal dragon. Zhao a traité avec colère son passager d'ignorant et a déclaré que tout le monde dans la ville devrait connaître le dragon royal. Le nom du dragon royal était Long Qianqiu, il était le roi des enfers de la ville. Zhao a dit que Long était un combattant de première classe, il a atteint le titre de tigre à main nue. Qui était assis sur la banquette arrière, il a dit avec enthousiasme qu'il avait vu le dragon royal hier.
Le chauffeur a dit au personnage principal qu'il était le garde du corps personnel du patron. L'homme a dit au gars qu'ils y étaient presque, il courait en voiture sur une route de montagne. La voiture s'est arrêtée près de la porte du bâtiment, le gars et le chauffeur se préparaient à sortir. Les gardes près de l'entrée s'inclinèrent, ils ont salué frère Jao. Le chauffeur a dit au personnage principal de le suivre et a pointé sa main sur le côté. Qui a regardé l'homme et lui a dit qu'il le ferait. Le gars et l'homme entrèrent prudemment dans le jardin, ils ont eu une réunion là-bas. Moon se tenait près de la table et peignait soigneusement quelque chose sur la table avec un pinceau. Jao a dit au gars qu'il ne dérangerait pas le dragon royal, le vieil homme pratiquait la calligraphie. Le personnage principal se tenait silencieusement et regardait la calligraphie du vieil homme, Moon écrivit silencieusement des hiéroglyphes. Le gars a regardé attentivement, il lut les hiéroglyphes sur le parchemin. Qui a longuement regardé la calligraphie du vieil homme et a dit que tout cela était triste. Vieil homme, je ne m'attendais pas à entendre la voix du gars par derrière, son pinceau tremblait sur le parchemin. Moon s'est mis en colère, il se retourna avec mécontentement et regarda son invité. Jao a attrapé le gars par la tête avec sa main et lui a demandé de s'excuser auprès du vieil homme. Moon a regardé le gars et lui a demandé pourquoi il avait dit qu'il était triste. Le personnage principal a raconté en détail au propriétaire l'histoire de Shinkiji. Le gars a dit à son grand-père que sa calligraphie se distinguait par des traits rapides et forts, elle aimait l'aura la plus forte, cela peut être appelé le contraire de l'état d'esprit du poète. Qui a déclaré que cela ressemblait au sentiment d'un général courageux qui, comme un tigre, avait parcouru des milliers de kilomètres et s'était efforcé d'accomplir de grandes réalisations. Le gars a regardé le vieil homme, grand-père l'étudiait avec un regard furieux. L'une après mûre réflexion, il rit très fort, il aimait les paroles de l'invité. Moon a dit au gars qu'il avait un œil très vif, qui a répondu à son interlocuteur qu'il lui faisait très peur. Le vieil homme a dit au personnage principal qu'il l'avait appelé et qu'il avait besoin de son aide. Moon regarda son invité et dit qu'il devrait l'aider à le guérir. Le personnage principal était silencieux, il regarda le vieil homme avec peur et attendit ce qu'il dirait. Moon tourna le dos au gars et dit qu'il consultait des médecins célèbres depuis de nombreuses années, aucun des médecins n'a identifié sa maladie, qui a pu reconnaître sa maladie au premier regard. Qui a expliqué au propriétaire qu'il n'était pas du tout au courant de son état, il ne sait même pas s'il peut le guérir. Moon a dit au gars que s'il ne pouvait pas le guérir, cela signifiait que son heure était venue et qu'il ne lui reprocherait rien. Le personnage principal regarda le vieil homme avec enthousiasme, il l'appelait le dragon royal, qui baissa le regard devant lui, il a dit au propriétaire qu'il voulait l'inspecter. Le personnage principal a posé ses doigts sur la main de son grand-père, il a écouté le pouls. Le gars était très surpris, il sentit que la main du vieil homme n'était pas vivante. Qui regarda le vieil homme, sa main semblait sortir d'un congélateur, le gars a demandé au patient de lui donner la main gauche. Le personnage principal avait l'impression que la main gauche de son grand-père était très chaude. Le vieil homme a regardé le gars avec intérêt et lui a demandé, quelle est la prochaine étape? Qui dit pensivement au patient qu'il était très malade, il lui reste environ 7 jours. Un homme sur le côté a couru et a crié au personnage principal qu'il disait des bêtises. Moon a demandé au personnage principal quelle pourrait être la cause de sa maladie, qui a expliqué d'une voix raisonnable au patient qu'il pourrait être empoisonné. Le gars a demandé au vieil homme s'il avait des symptômes après l'empoisonnement. Moon a déclaré que pendant 6 mois, il avait ressenti la collision de la glace et du feu dans son corps. Le personnage principal a expliqué au patient qu'il s'agissait de magie noire et non de poison. Qui a dit au vieil homme que le poison était caché dans le sang, il ne peut pas être détecté par les moyens médicaux conventionnels. Moon a dit avec enthousiasme au gars qu'il avait visité de nombreux hôpitaux, mais qu'aucun des médecins n'avait rien trouvé. Le personnage principal a dit au vieil homme qu'au début il avait eu des douleurs abdominales, il avait froid tout le temps et avait même peur du froid. Le personnage principal a raconté au vieil homme que pendant 3 ans, il avait l'impression d'être dans une cage de glace, le corps du patient présente désormais les symptômes opposés, il devient sensible aux températures élevées. Moon regarda le gars avec enthousiasme et répondit que tout était exactement comme il l'avait dit. Qui a dit au patient que le dragon royal avait été empoisonné par un poison appelé yin-yang. Zhang a dit avec colère que s'ils savent de quel type de poison il s'agit, ils peuvent désormais guérir le dragon royal. Le personnage principal est plongé dans ses pensées, il commença à réfléchir à la manière de guérir le vieil homme. Le gars a dit que dans les talismans de Mao Shan, il y avait une technique appelée ouvrir l'œil céleste. Qui a rapporté qu'il y avait un 3e œil au-dessus du centre du front d'une personne, on l'appelle l'œil du ciel. Lorsque cet œil est ouvert chez une personne, elle peut voir non seulement la vérité, mais aussi d'autres choses qui sont habituellement cachées. Qui a dit que lorsque l'œil céleste est bien développé, il peut prédire la bonne fortune et le malheur. Le personnage principal pensait que le serpent yin-yang se cachait dans le sang et qu'il était mince, elle ne peut pas être attrapée, les dispositifs médicaux ne peuvent donc pas le détecter, il décida d'ouvrir l'œil céleste et de trouver le serpent yin-yang dans le sang du dragon royal. Le vieil homme a demandé au gars s'il avait compris comment il allait le traiter. Qui a demandé à son interlocuteur s'il avait entendu parler de l'ouverture du 3e œil.
Moon a répondu au gars que seuls les moines et les ermites éclairés peuvent maîtriser la technique de l'œil céleste. Il a demandé quel était le rapport avec son traitement. Le personnage principal a expliqué qu'une telle technique est secrète, il n'y a que 3 personnes dans le monde qui peuvent faire cela. Le vieil homme écoutait le gars très attentivement, il voulait savoir de quel genre de personne il parlait ici. Qui expliqua aux patients d'une voix calme que le gardien de la montagne nommé Ouidan pouvait les aider. Le personnage principal a déclaré que le gardien de la montagne nommé Longu pourrait aider le vieil homme. Qui informa le patient que le Bouddha vivant du palais céleste du Tibet pourrait l'aider à guérir. Le personnage principal conduisait une voiture sur une route de campagne avec Zhao, pensa le personnage principal dans le siège auto, il ne savait pas qui avait pu empoisonner à ce point le dragon royal. Il y a 1 heure, le gars a examiné le corps du patient, il avait une trace bleue sur le dos. Le personnage principal a prévenu le vieil homme que tout cela pourrait être douloureux, Moon lui répondit qu'il supporterait tout. Le gars a pris une profonde inspiration, il a décidé d'essayer de guérir le patient lui-même. Qui a sorti une énorme aiguille, il se prépara à l'utiliser sur des points du corps du vieil homme. Qui a posé sa main sur plusieurs points du corps du patient, il l'observait attentivement. Soudain, le gars a vu quelque chose de très important, il est devenu complètement alerte. Qui a vu le mouvement de l'énergie à différents points du corps du patient. Le personnage principal leva la main, il a activé la 9e pointe de l'aiguille Minmen. Qui a regardé le patient et a dit que tout était prêt. Zhang a demandé au dragon royal avec beaucoup d'enthousiasme s'il allait bien. L'homme regarda le corps de son grand-père avec surprise, il a dit que les méridiens manquaient. Le dos du vieil homme était propre, il n'y avait plus de marque bleue sur elle. Qui a déclaré que d'ici 1 mois, le dragon royal ne serait plus en danger. Maintenant, ils doivent trouver une personne capable d'ouvrir la fenêtre du ciel, ce n'est qu'alors qu'ils pourront détruire complètement la malédiction du dragon royal. Zhang a serré le vieil homme dans ses bras et lui a dit qu'il partait à la recherche du Bouddha vivant dans le désert, la lune l'a remercié. Le personnage principal conduisait une voiture sur une route de campagne, il pouvait voir les cols des montagnes à proximité. Qui a dit au chauffeur qu'il ne pouvait pas retarder la recherche du Bouddha vivant, dans 1 mois, rien ne pourra aider le dragon royal. Zhang a répondu sévèrement à son passager qu'il ferait tout cela dès que possible. Le personnage principal a demandé au chauffeur de quel genre de liste de tigres s'agit-il, où le dragon royal occupe la première place. Zhang a demandé au gars s'il connaissait la liste des millionnaires du magazine Forbes. Le personnage principal a déclaré que la liste Forbes contient les personnes les plus riches. Zhang a expliqué au gars que la liste des dragons et la liste des tigres sont également des notes. Tous les membres de la liste des dragons et des tigres sont des artistes martiaux. Zhang a dit au gars que la liste des tigres était mise à jour tous les 5 ans, tous les maîtres se rassemblent dans le temple de Confucius, ils participent à des compétitions d'arts martiaux, sur la base des résultats, une liste des 30 meilleurs est établie, le Royal Dragon était auparavant classé 12e sur la liste des tigres. Le personnage principal a demandé à son interlocuteur, et la liste des dragons, Zhang a dit au gars que la liste des dragons n'est mise à jour qu'une fois tous les 10 ans, des maîtres du monde entier se rassemblent sur la montagne de Donju pour défier n'importe quel maître de la liste des dragons, une place sur cette liste confirme sa reconnaissance en tant que grand maître des arts martiaux. Le chauffeur a dit au gars que Ouidan et Longu étaient 2e et 3e sur la liste. Zhang a dit au personnage principal que la 4e place sur la liste est l'abbé du temple d'Ali Tianlong. En tête de liste des dragons se trouve un homme nommé Xiao Jiu, il est mieux connu sous le nom de dieu de la guerre du Nord, il commande une armée de millions de personnes et a le pouvoir à la cour. Zhang conduisait la voiture, il a dit au gars qu'il y a 10 ans, sur le montagne, Xiao Jiu avait réussi à vaincre ses rivaux, cette année, le combattant fête ses 35 ans. Le personnage principal a déclaré avec surprise que lorsque Xiao a été inclus dans la liste des meilleurs combattants, il n'avait que 25 ans. Zhang s'est retourné et a dit au gars que la force de Xiao Jiu était proche du niveau divin, il peut même être inclus dans la liste des dieux. Le personnage principal a été très surpris lorsqu'il a entendu parler de la liste des dieux, il regarda devant lui avec surprise. Le chauffeur a déclaré qu'il savait peu de choses sur cette liste, il est renouvelé tous les 30 ans et les experts divins du monde se disputent une place. L'homme a regardé le gars et a dit qu'il ne savait même pas où Xiao Jiu concourait pour le titre de dragon. Le personnage principal a dit pensivement qu'il était très intéressé à regarder les maîtres de la liste des dieux. Zhang se retourna et regarda le personnage principal avec intérêt, qui a rassuré le conducteur et lui a dit qu'il ne voulait rivaliser avec personne. Le personnage principal et le médecin sont arrivés à l'hôpital, en guise de départ, l'homme a dit au gars que si l'état du dragon royal s'aggravait, son aide serait nécessaire. Qui a dit au revoir à l'homme que s'il y avait des problèmes, il pouvait le contacter. Le personnage principal entra dans le couloir de l'hôpital et le longea jusqu'à la chambre souhaitée. Qui a ouvert la porte, il entra dans la chambre et informa le patient de son arrivée. Le personnage principal a été très surpris, il remarqua que la jeune fille de la salle était assise sur le canapé. L'un tourna la tête sur le côté, elle entendit comme si quelqu'un était venu vers elle. Le patient a regardé le gars avec surprise et a dit qu'il était enfin venu. Le personnage principal s'est couvert le visage avec sa main, il a rappelé à la patiente ses vêtements. La jeune fille regarda autour d'elle avec peur, elle réalisa qu'elle était assise complètement sans vêtements d'extérieur.
L'un a crié d'une voix effrayée qu'elle avait oublié de mettre ses vêtements d'extérieur. Qui a aidé le patient à fermer le bouton? Il a dit que ses cheveux étaient emmêlés. Le personnage principal a aidé le patient à se boutonner, il lui a dit de demander à l'infirmière de l'aider la prochaine fois. L'un tendit la main vers le visage du protagoniste, elle lui fit signe de se taire. La fille a dit au gars que les infirmières ne sont pas aussi douces que lui. L'un a serré le gars surpris dans ses bras et lui a dit qu'elle voulait être sa femme. Le personnage principal se sentait très gêné, il rougit et ne savait pas quoi dire à la fille. L'un s'est assis au-dessus du personnage principal et a demandé, ne veut-il pas être son petit ami? La patiente a promis qu'elle ferait du personnage principal l'homme le plus heureux de la planète, qui s'est dit que s'il n'était pas d'accord, alors il ne serait pas un homme. Qui, ayant du mal à se retenir, répondit à la jeune fille d'une voix tremblante qu'il était d'accord. L'un regarda le gars avec intérêt, elle l'observa attentivement des yeux. Le patient éclata de rire, elle a dit à l'interlocuteur qu'il était très facile à séduire, qui pensa qu'il avait été dupé. La patiente a demandé au personnage principal de l'aider à retrouver les boutons qui s'étaient détachés. Qui a aidé son ami à enfiler ses vêtements d'extérieur? Elle lui a dit qu'aujourd'hui, il n'avait pas résolu le problème avec Go de manière suffisamment décisive. Qui a versé un verre d'une cruche dans une tasse? La fille a dit au gars que tout le monde sait qu'il a battu le docteur Go. Le patient a regardé le personnage principal et a dit qu'un moment de faiblesse pourrait lui coûter la vie la prochaine fois. Qui était très attentionné, il analysa soigneusement les paroles de la jeune fille. Le type battu était allongé sur le canapé de la pièce, il y avait un dispositif médical à côté de lui. Lily courut vers le lit de son ami et lui dit d'une voix joyeuse qu'il s'était réveillé. La fille a dit au gars qu'il avait besoin de repos pendant 6 mois et qu'il pourrait se rétablir complètement. Le patient s'est soudainement mis en colère, il a crié d'une voix forte à sa copine de partir. Le gars regarda la fille avec colère, il a encore une fois exigé qu'elle parte. Lily fondit en larmes et se dirigea vers la sortie, le gars a exigé qu'elle se taise. Le patient a regardé la fille avec colère et a dit que tout cela était arrivé précisément à cause d'elle. Le gars s'est retourné et a regardé son corps, il était complètement bandé. Il se leva brusquement et s'assit sur le lit, il a crié avec colère qu'il tuerait toute la famille du personnage principal. Tard dans la soirée, le personnage principal rentra chez lui et monta à l'étage. Qui est entré dans l'appartement, il dit à sa mère d'une voix fatiguée qu'il était rentré chez lui. La femme a couru vers son fils avec peur, elle a demandé si le petit ami de Go et son père le dérangeaient. Le personnage principal a souri à sa mère et lui a dit que tout allait bien, il se dit que le réalisateur de Go ne voudrait plus le contacter. Kian s'est approché de son fils et l'a serré dans ses bras, elle a dit que tout allait bien. La femme a dit à son fils que Monsieur Zhao lui avait envoyé une boîte pendant la journée. La mère a dit à son fils que c'était un cadeau du roi dragon pour lui, le personnage principal regarda la boîte. Le gars a ouvert la boîte avec enthousiasme et a trouvé à l'intérieur un ginseng sauvage centenaire. Pensa le gars et réalisa qu'un ginseng centenaire d'il y a un siècle coûterait très cher. Qui a décidé avec enthousiasme que n'importe quel combattant donnerait beaucoup pour une telle racine. Le personnage principal s'est rendu compte que le roi dragon savait qu'il trouverait quoi faire avec le ginseng. Pensa qui avec enthousiasme, qu'il peut rivaliser avec Xiao Jiu. Le personnage principal tenait dans ses mains une ancienne racine, il sentit sa puissance. Le gars a pris la boîte dans ses mains, il a dit à sa mère qu'il était fatigué et qu'il allait dans sa chambre, la femme a dit à son fils qu'il devrait manger pendant que tout est chaud. Le personnage principal entra dans sa chambre et claqua la porte derrière lui, il est resté seul là-bas. Qui a activé la technique du dragon divin des 9 révolutions en lui-même. Le personnage principal se dit que tout cela lui paraissait plutôt dominateur. Le gars a ouvert le livre, il a dit qu'une personne maîtrisant cette technique de cultivation deviendrait invulnérable. Qui se dit avec enthousiasme qu'il n'avait jamais cultivé et que pour lui, c'était bien d'essayer. Le personnage principal a décidé de ne pas perdre de temps, il attrapa la racine avec ses mains et commença à la manger rapidement. Qui était assis en état de méditation, il s'est complètement plongé dans l'étude du livre magique. Le gars ferma les yeux et se répéta des mots sur le souffle, la nature et l'énergie. Le personnage principal, en état de cultivation, a ordonné qu'il ouvre maintenant les méridiens. Le gars ouvrit soudain les yeux devant lui, il a ressenti quelque chose de très nouveau. Le personnage principal avait l'impression d'être assis quelque part dans la nature, sans le ginseng centenaire, il n'y serait pas parvenu. Qui réalisa que tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'absorber lentement cette énergie, il peut ressentir la puissance calmement et paisiblement. Le gars avait l'impression d'être assis dans la nature par temps clair sous un ciel bleu. Le personnage principal s'est détendu, il a tenu ses mains devant lui et a continué à cultiver. Qui leva les mains devant lui et les tint près de sa poitrine, il était assis, les yeux fermés. Le gars a ouvert les yeux, il s'est ordonné qu'il devait maintenant expirer. Le personnage principal a serré la main dans un point de toutes ses forces, il eut un élan de force. Le gars a vu une boule en feu devant lui, il se disait qu'il était déjà devenu un maître. Qui regarda sévèrement devant lui, il a décidé qu'il se vengerait de ces gens qui le méprisaient. Le personnage principal est arrivé au bâtiment de l'hôpital pour travailler, il monta à l'étage vers les salons VIP. Le gars a pris l'ascenseur jusqu'à l'étage souhaité et s'est préparé à sortir.
Le personnage principal a été surpris de voir une fille familière, elle lui cria joyeusement qu'elle l'avait déjà fouillée. Qui a dit avec mécontentement à son interlocuteur qu'il n'y avait plus rien qui les liait, Lily a exigé que le gars suive son conseil. La petite amie a demandé avec colère que le personnage principal aille dans sa chambre et lui demande pardon. La petite amie a sévèrement dit au gars de commencer à chercher un autre emploi. Qui s'est retourné et s'est dirigé sur le côté, la petite amie courut derrière lui avec mécontentement. Le personnage principal a dit à la jeune fille d'une voix calme qu'elle avait peur qu'il la quitte, alors elle est venue vers lui. Lily cria de peur, elle a couru dans le couloir après le gars. Le personnage principal portait le plateau dans ses bras, il voulait livrer le petit déjeuner au patient Lin. Le personnage principal est monté dans la chambre avec la fille et est entré. Qui a placé le plateau de nourriture devant le patient, il a dit qu'elle pouvait choisir son petit déjeuner, la fille était très heureuse. La patiente a regardé son ami et lui a demandé s'il voulait la nourrir. La petite amie s'est assise plus près du gars et lui a rappelé qu'ils avaient signé un accord avec lui. Qui a soigneusement pris un morceau de nourriture avec des baguettes et l'a apporté à la fille pour la nourrir. Le patient prit soigneusement une bouchée de la boulette, il avait très chaud, la fille s'est détournée et a crié qu'elle avait très chaud. Qui a demandé à son amie si elle allait bien, la petite amie a serré le gars dans ses bras et lui a dit qu'elle avait très chaud, elle lui a demandé de souffler sur elle. La tanche a continué à exiger que le gars lui souffle dessus, à ce moment-là, B entra dans la pièce par le côté. Le personnage principal s'est retourné, il eut l'air mécontent de la jeune fille qui entra. Le directeur se leva et regarda le patient avec mécontentement, tout comme le gars. L'un a accueilli le réalisateur avec un sourire, B a dit à la patiente d'une voix sévère qu'elle allait mieux. La patiente expliqua au directeur en souriant qu'elle pouvait les quitter maintenant. Le personnage principal a agité ses mains sur le côté, il a décidé de quitter la salle. Les deux filles se sont tournées vers le gars et lui ont demandé d'arrêter. La patiente a dit au patron qu'elle ne croyait pas qu'elle était là uniquement pour la surveiller, B a répondu qu'elle était venue vers le personnage principal. Le réalisateur a regardé le gars sévèrement et lui a dit de la suivre. La patiente a crié que qui remplissait ses devoirs et qu'elle avait besoin de lui ici maintenant. Le patron a dit à la patiente qu'elle lui enverrait un spécialiste qualifié. L'un était assise sur le canapé, elle a dit au patron qu'elle était entièrement satisfaite du personnage principal, il prend très bien soin d'elle. L'un regarda son ami et lui dit encore une fois qu'il pourrait être son petit ami. Le personnage principal se sentait très gêné, il n'a pas répondu à sa petite amie. Le directeur s'est approché de la porte d'entrée, elle décida d'emmener son subordonné avec elle. B se leva et tint la poignée de porte, elle a strictement exigé que le gars la quitte tout de suite. Le personnage principal s'est éloigné du patient et s'est préparé à suivre le patron. Le personnage principal était à l'hôpital, il est monté au dernier étage avec le patron. Bai se tenait sur le balcon, elle a demandé au gars quelle était sa relation avec la tanche. Le gars a agité la main avec enthousiasme et a expliqué que lui et la fille avaient une relation purement professionnelle. B était très en colère, elle a dit d'une voix insatisfaite que le patient mentait au médecin. Le personnage principal a appelé le patron d'une voix effrayée, il réalisa qu'elle était très en colère. La femme du réalisateur a regardé le gars avec colère et a dit que la tanche est très dangereuse et qu'il faut s'en éloigner. Le personnage principal a expliqué avec enthousiasme au patron qu'il n'avait pas d'autres patients. Le réalisateur a expliqué au personnage principal que la patiente avait tué son fiancé, elle l'a empoisonné. Qui a été très surpris lorsqu'il a entendu de tels mots de la part de la femme, il ne pouvait pas y croire. B a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve directe contre le patient, mais la famille a renié la fille. Le réalisateur a averti le personnage principal qu'il y avait plus d'un homme sur le compte de l'un. Le gars a demandé à son interlocuteur, comment en sait-elle autant sur le patient? Au revoir, j'ai hésité, elle voulait dire quelque chose sur ses liens avec la tanche. La fille s'est retournée et a conseillé au gars de rester à l'écart de la file d'attente, elle réfléchira elle-même à la manière de l'aider. Le gars a souri largement à la réalisatrice et l'a remercié pour son aide. B a demandé que le gars n'appelle plus son directeur, il pourrait l'appeler Nuna. Pensa le personnage principal, il se rappela avec effroi les paroles de son interlocuteur. À ce moment-là, son téléphone sonna dans le côté de la poche du protagoniste. Un interlocuteur inconnu a dit au type surpris qu'il avait capturé sa mère. L'étranger a exigé que le personnage principal se rende dans un bâtiment abandonné de la rue Zongbei. Sur un chantier de construction abandonné, des bandits armés se sont rassemblés dans l'un des bâtiments. Le gars tenait le téléphone dans sa main et regardait sur le côté, à ses côtés se trouvaient d'autres combattants munis de massues. Un combattant est venu sur le côté et a demandé à Monsieur Go en fauteuil roulant, ont-ils vraiment besoin d'autant de personnes pour donner une leçon à une seule personne? Il se tourna sur le côté, il a dit d'une voix colérique que le personnage principal paierait pour tout. Le gars a regardé la femme ligotée et a dit que le personnage principal paierait très cher. Le combattant a demandé avec colère au patron s'il avait des projets pour la femme. Il a regardé son subordonné avec colère et lui a demandé pourquoi il avait besoin d'un otage. Le combattant a regardé l'otage et l'a touché avec sa main, il a dit qu'elle était de l'or. Le bandit a attrapé la femme avec sa main et lui a crié d'être patiente pendant un moment. Qui en reprit ses esprits, elle a demandé avec mécontentement au ravisseur ce qu'il voulait d'elle.
Il regarda l'otage avec colère et demanda, ne le reconnaît-elle pas? Qian s'est retourné et a exigé que ses ravisseurs la laissent partir. Le bandit a balancé son bras et a frappé la femme au visage. Il lui a crié de s'asseoir tranquillement. Le ravisseur a crié à la femme qu'il n'avait peur de personne. Qian était allongé sur le sol, attaché. Go a dit d'une voix en colère que le personnage principal l'avait battu et qu'aujourd'hui il se vengerait de lui. La femme regarda de côté avec peur, le kidnappeur était à côté d'elle. Qian a réussi et s'est retourné brusquement, elle a saisi la main du ravisseur avec ses dents. Le bandit se balança et frappa la femme de toutes ses forces, elle est tombée. Le personnage principal est apparu sur le côté, cria-t-il d'une voix sévère et colérique. Qui serra le poing? Il a demandé avec colère où était sa mère. Il se retourna avec colère et regarda le personnage principal, il a dit qu'il était enfin apparu. Il fit remarquer avec colère à son interlocuteur que sa mère était toujours en vie et allongée par terre. Le personnage principal a appelé la femme effrayée, la mère gisait inconsciente sur le sol. La femme reprit ses esprits et ouvrit les yeux, elle a dit au gars d'une voix faible de s'enfuir, il y a beaucoup de bandits dans les environs. Le personnage principal a crié avec colère au ravisseur qu'il allait tous les tuer maintenant. Les bandits ont saisi leurs armes. Il a crié avec colère à ses subordonnés de se mettre au travail. Le personnage principal s'est mis en colère, il se préparait à lutter contre les ravisseurs. Qui s'est précipité vers l'un des bandits, il a crié qu'ils allaient régler ça maintenant. Le personnage principal se balança brusquement et se prépara à frapper son adversaire au visage avec sa main. Qui a frappé le bandit avec un coup très puissant et fort et il n'a pas eu le temps de se défendre. L'agresseur est tombé au sol, mort, il y avait d'autres bandits à proximité. Le patron a crié avec colère à ses subordonnés de ne rien attendre et d'attaquer le gars. Les ravisseurs armés de matraques se sont précipités sur le personnage principal de tous côtés. Qui se précipita soudainement, il décida de combattre les bandits qui l'attaquaient. Le personnage principal a couru vers Go et a passé sa main près de sa tête. Le personnage principal a frappé le gars au visage avec tout son poing et il a volé sur le côté. Les combattants autour avaient peur, ils se rendirent compte que leur adversaire était très rapide, il a volé loin sur le côté. Le personnage principal est devenu méfiant et a regardé de côté, il a décidé de s'occuper des autres ravisseurs. Qui balança sa main et commença à battre l'un des bandits de toutes ses forces. Le personnage principal a balancé sa jambe et a frappé l'un des assaillants au visage. Qui a battu l'un des bandits de toutes ses forces, le gars a essayé de se défendre. Le personnage principal a dispersé les bandits à coups puissants, ils ont continué à l'attaquer. Le ravisseur avait peur, il réalisa que le personnage principal allait maintenant l'atteindre. Le bandit a vu le visage du type qui courait, il réalisa qu'il pourrait y avoir un démon devant lui. Le personnage principal regarda autour de lui, il remarqua qu'un seul boss restait à côté de lui. Qui s'est tourné vers le criminel et lui a dit que c'était maintenant son tour. Le bandit fut très surpris, il ne comprenait pas comment le personnage principal pouvait se tenir seul contre 10 sans armes. Le patron a sorti un énorme couteau, il a crié au gars qu'il se moquait juste d'eux. Le criminel s'est précipité sur le personnage principal et a tenté de le frapper avec un couteau. La femme avait très peur, elle a craintivement appelé le personnage principal par son nom. Il regarda sur le côté avec colère, il a décidé que son subordonné pouvait maintenant tuer le gars. Le personnage principal était sur un chantier de construction avec des bandits, qui en gisaient attachés sur le sol. Le patron a frappé le gars au ventre de toutes ses forces avec un couteau, le personnage principal se tenait calmement. Soudain, la pointe de la lame tomba au sol, le bandit a eu peur parce que le couteau s'est cassé. Le patron regarda avec crainte le manche qu'il tenait dans les mains, il réalisa qu'il ne pouvait pas blesser son adversaire. Le bandit fut surpris de réaliser que le personnage principal était un combattant expert de la liste du tigre. Le combattant s'est retourné et s'est dirigé vers le côté, il a décidé de fuir. Le personnage principal a tendu la main vers l'avant, il le plaça sur l'épaule du bandit. Le ravisseur a ressenti une très forte douleur dans son corps, c'était comme si la foudre l'avait traversé. A crié le bandit très fort, la douleur à l'épaule était très forte. Le patron est tombé au sol et n'a pas pu se relever, il a commencé à demander au personnage principal de l'épargner. Le ravisseur a craintivement exigé que le personnage principal ne le tue pas. Qui a attrapé le criminel par les vêtements, il a dit qu'il savait dans quoi il s'embarquait. Le patron a prévenu le gars d'une voix effrayée que le roi dragon ne lui pardonnerait pas. Le personnage principal a été surpris car le bandit connaissait le roi dragon. Le ravisseur a dit avec crainte qu'il était un subordonné du roi dragon, il s'est excusé auprès du gars et de sa mère. Qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tuer le bandit, mais il ne pouvait pas non plus le laisser partir comme ça. La femme a regardé son fils avec peur et lui a dit de se contrôler. Le personnage principal a saisi les vêtements de la femme et les lui a apportés pour les couvrir. Qui a demandé pardon à la femme de l'avoir entraîné dans tout cela, qui en a répondu qu'elle allait bien. À ce moment-là, des pas se firent entendre, Zhao est apparu avec ses combattants. L'homme a regardé le personnage principal et a pensé que tout devrait bien se terminer. Le bandit s'est précipité vers Zhao et s'est plaint qu'il voulait le tuer maintenant. L'homme a regardé le ravisseur avec colère et lui a demandé ce qu'il avait fait encore. Le bandit a pointé du doigt le personnage principal et a dit qu'il avait battu son peuple et qu'il voulait le tuer.
Zhao a regardé le personnage principal avec incrédulité et lui a demandé s'il pouvait vraiment tout faire tout seul. Le patron a dit d'une voix effrayée qu'il voulait apprendre quelques bonnes manières au personnage principal. Zhao a regardé son interlocuteur avec colère et a crié qu'il ne voulait pas l'écouter. L'homme s'est retourné et a crié avec mécontentement, le gars s'est détourné. Zhao se pencha vers le ravisseur et dit que le personnage principal était l'invité d'honneur du roi dragon. Le bandit fut très surpris, il ne pouvait pas comprendre comment ce type pouvait être une connaissance du roi dragon. Zhang se tourna sur le côté et se dirigea avec contentement vers le personnage principal. J'avais très peur du ravisseur, il était assis par terre et avait peur de lui. L'homme s'est approché du gars et lui a dit qu'il pouvait retourner à l'hôpital, il a promis de tout régler ici. Zhang a regardé le gars et lui a promis avec un sourire que cela ne se reproduirait plus. Le personnage principal regarde son interlocuteur et lui dit d'une voix sérieuse qu'il lui fait confiance. Le gars a serré sa mère dans ses bras et lui a dit qu'il partait. Zhang s'est levé et s'est occupé d'eux. Le combattant s'est approché et a demandé au patron ce qu'ils allaient faire maintenant avec les ravisseurs. Zhang a ordonné à ses subordonnés d'agir comme si les ravisseurs n'avaient jamais eu lieu. À l'extérieur de la ville, près de la forêt, il y a eu un très fort orage et des éclairs ont éclaté dans le ciel. Le corps de l'homme gisait dans le sol sous la pluie, il y avait de l'eau autour et des traces de sang. Il y avait un corps dans un trou dans le sol, le bras dépassait sur le côté et il y avait des taches de sang dessus. Les corps de lui et de son ami reposent dans leur tombe, une très forte pluie tombait sur eux d'en haut. Le personnage principal est arrivé aux urgences de l'hôpital, il était là avec sa mère. Qui a regardé sa mère et lui a demandé si elle allait bien? La femme a dit à son fils de ne pas s'inquiéter. La femme s'est retournée et a remercié le docteur B pour son aide, le directeur se tenait à proximité. La directrice a dit à la patiente qu'elle lui donnerait une liste de médicaments, qui les rappellera à sa mère. La femme a dit d'une voix sournoise que si son fils avait une telle petite amie, elle pourrait alors dormir paisiblement. Qui a demandé avec mécontentement à sa mère, quel genre de mot dit-elle? Un B surpris se tenait derrière elle. Le personnage principal s'est dit que le docteur B aurait dû être offensé par les propos de sa mère. La jeune fille a promis à sa mère qu'elle s'occuperait de son fils et que rien ne lui arriverait. B a dit à la femme que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait s'adresser directement à elle. Le personnage principal s'est dit que le docteur B pouvait aussi être comme ça. Le gars a regardé la patronne et a pensé que quelqu'un aurait beaucoup de chances de travailler avec elle. B s'est retourné avec colère et a demandé au gars, pourquoi la regarde-t-il? Qui a expliqué qu'il réfléchissait juste. Le patron a dit au personnage principal qu'il devrait préparer des papiers, qui lui a répondu que tout serait fait. À ce moment-là, un patient habillé se dirigeait vers la salle, le personnage principal sortit dans le couloir, qui se dit joyeusement que lorsqu'il sera transféré au service médical, il ne sera plus infirmier, il voulait en parler à l'un. Le personnage principal a regardé autour de lui dans le couloir et a remarqué quelque chose d'inhabituel, il s'est approché de la salle, un garde se tenait près de l'entrée de la salle, il a dit qu'aucun étranger ne pouvait y aller. Le gars entendit à l'intérieur de la pièce comme si une femme parlait grossièrement au patient. L'étranger a frappé la jeune fille au visage de toutes ses forces avec sa main. La ligne se tut, elle ferma les yeux et ne répondit pas à la femme. La femme s'est retournée et a vu le personnage principal, elle a demandé avec colère, qui est-il? Le personnage principal se tenait dans la salle, à côté de lui se trouvait une femme inconnue et ses subordonnés. Le gars a demandé avec colère à l'inconnu qui elle était et que se passait-il ici. Un garde a posé sa main sur l'épaule du gars et lui a dit de sortir d'ici. Le personnage principal a tendu la main et a rejeté la main de l'un des combattants, qui se balança très brusquement, il frappa le combattant au visage de toutes ses forces. Les gardes ont couru vers le personnage principal de tous côtés et ont décidé de l'attaquer. L'un des combattants a décidé de frapper le gars au visage avec sa main, qui esquiva le coup très rapidement et très adroitement. Le personnage principal a balancé sa main et a frappé l'un des gardes au ventre. Le personnage principal se tenait au centre de la pièce, les gardes gisaient par terre et ne pouvaient pas se relever. La femme s'est mise en colère, elle regarda le gars avec une grande haine. L'inconnu s'est précipité vers la patiente et a crié qu'elle avait conduit son frère dans la tombe. La femme se balança à nouveau de toutes ses forces et frappa la jeune fille au visage avec sa main. Le personnage principal tendit brusquement la main vers l'avant, il a attrapé l'étranger. Le gars en colère a ordonné à l'étranger d'arrêter. La femme était malheureuse. L'interlocuteur a exigé que le personnage principal ne s'implique pas dans cette affaire. Le patient a dit au personnage principal de ne plus intervenir, les gardes feront du bruit et partiront. Qui a calmement répondu à son interlocuteur qu'il n'avait rien à craindre, il a rappelé qu'elle l'avait également défendu auparavant. Le personnage principal a dit à sa petite amie qu'elle n'avait jamais pensé aux conséquences. La fille est devenue inquiète, elle a appelé avec enthousiasme le personnage principal par son nom. L'un sourit intérieurement, elle était perdue dans les souvenirs de sa vie. La jeune fille se souvenait de sa vie joyeuse, son entourage ne voyait en elle qu'un outil pour assouvir leurs désirs. L'un est habitué à résoudre tous ses problèmes exclusivement par elle-même. La fille regarda le personnage principal, elle pensait qu'aujourd'hui tout avait changé pour elle. L'un a été surprise que l'infirmière veuille la protéger simplement parce qu'elle l'avait embauchée.
L'un sourit joyeusement, elle a décidé de remercier son ami. La fille sur le côté s'est assise à côté du personnage principal et lui a dit merci pour tout. La femme a pointé avec colère sa main vers le personnage principal et a déclaré qu'il protégeait le tueur. Qui a dit avec enthousiasme qu'à l'hôpital tout le monde est égal, il ne croit pas aux paroles de l'étranger selon lesquelles la tanche est une tueuse. La femme était très en colère, elle regarda avec colère sur les côtés et vit que ses gardes gisaient sur le sol. L'inconnu a dit avec colère à la patiente qu'elle ne comprenait pas pourquoi son frère l'avait choisi. L'un a dit avec colère à son compagnon nommé Qian Yanru qu'elle déshonorait sa famille chaque jour. La femme était très en colère, elle a demandé avec colère au patient « Comment ose-t-elle lui parler comme ça ?» Le personnage principal a couru sur le côté et a attrapé la main de la femme pour qu'elle ne puisse pas frapper. Yanzu fut très désagréablement surpris, elle a demandé au gars ce qu'il faisait, qui s'est tourné vers sa petite amie et lui a demandé « Dois-je prendre des mesures ?» L'un j'ai demandé à mon interlocutrice ce qu'elle devait en faire maintenant. Le patient a dit joyeusement à la femme qu'il pouvait maintenant la jeter dans la rivière. Le personnage principal tenait la main de sa connaissance, il ne comprenait pas quoi faire d'elle maintenant. Qian a crié à la patiente qu'elle n'oserait pas la tuer maintenant. Sa famille sait qu'elle la cherche. L'un a crié d'une voix très en colère, disant à la femme de se taire. La patiente a expliqué à son interlocuteur qu'elle n'avait besoin ni de sa vie ni de celle de sa famille. L'un a averti la femme avec colère que la prochaine fois, la chance ne serait pas de son côté. Le patient s'est tourné sur le côté et a demandé au protagoniste de laisser partir la femme. Qian s'est précipité vers la sortie, elle a menacé que sa famille ne la laisse pas ainsi. L'un s'est retourné vers le personnage principal et l'a joyeusement remercié pour tout. Qui toucha le visage de la fille avec son doigt, il lui a demandé si elle avait mal là-bas. La patiente a dit au gars qu'elle y ressentait beaucoup de douleur, qui a répondu à la fille avec un sourire qui lui apporterait maintenant de la glace. Le personnage principal a dit à la fille d'attendre un peu, il a promis de revenir bientôt. L'un fit signe à son ami qu'elle acceptait de l'attendre. À ce moment-là, une femme armée est apparue sur le toit de la maison, elle baissa les yeux. L'inconnu au fusil a déclaré que cette fois, elle n'aurait pas besoin d'intervenir. L'un a dit au revoir au personnage principal pour qu'il revienne rapidement. Le gars a mis un morceau de glace sur la tête de la fille, il l'a calmée et lui a dit qu'il n'insisterait pas trop fort. Les gens dans le couloir de l'hôpital ont écouté avec intérêt la patiente à l'intérieur de la salle crier qu'elle souffrait. L'un tenait un sac de glace près de sa tête, elle a dit qu'elle se sentait cool maintenant. Le personnage principal a dit au patient de faire attention, il lui rappela les paroles de la défunte. L'un a dit au gars qu'il était maintenant comme un garde du corps pour elle. Qui a regardé la patiente et lui a dit qu'il ne pouvait plus être son infirmière. L'un était très en colère, elle a dit qu'elle appellerait son patron. Le personnage principal s'est agenouillé devant la jeune fille, il l'a remerciée pour son aide dans une situation difficile. La fille a rappelé au gars qu'elle était sa patiente, elle a encore besoin de soins. Le personnage principal a demandé au patient de ne pas pleurer, il a promis de lui rendre visite tous les jours. La fille a serré le gars dans ses bras, elle lui dit d'une voix sournoise qu'il lui avait fait une promesse. La patiente a dit qu'elle avait mal au ventre, elle a demandé au gars de la nourrir. À cette époque, une réunion importante avait lieu dans le bureau de l'hôpital, dans la salle de conférence. La directrice s'est assise et a soigneusement communiqué avec ses subordonnés au sujet d'un patient. L'un des médecins à lunettes a déclaré que son opération avait réussi, si le patient décède, il ne recevra pas de promotion. B a dit à ses subordonnés qu'il n'avait aucune humanité envers les patients, il ne pense qu'à l'avancement de carrière, à l'obtention d'un salaire et d'une certification. Une infirmière est arrivée en courant, elle a dit avec peur que le patient du 5e service perdait de l'attention. Le directeur et ses subordonnés se dirigèrent vers la salle, B a déclaré que le patient devait injecter une unité d'adrénaline et préparer un défibrillateur. La jeune fille courut vers le patient, elle a dit que nous devons maintenant préparer le stimulateur cardiaque. L'un des médecins a demandé, est-il nécessaire d'amener les proches du patient pour qu'ils aient le temps de lui dire au revoir? À ce moment-là, le dispositif médical a émis un bip, le rythme cardiaque du patient s'est complètement arrêté. Le médecin a informé le directeur que le patient était décédé, il faut en informer la famille. La fille était très en colère, elle pensait qu'elle pouvait sauver le patient et que tout n'était pas perdu. À ce moment-là, le personnage principal a couru sur le côté et a écarté le rideau près de la pièce. Le personnage principal a dit au patron d'une voix confiante que le patient était toujours en vie et qu'il n'était pas nécessaire d'abandonner. Le personnage principal était dans une salle d'hôpital, il a essayé de réanimer le patient, Bai lui a crié d'arrêter. Le patron a accusé le médecin d'avoir profané le corps. Qui tenait une grosse aiguille en métal devant lui, il l'a étudiée attentivement. Le gars a mis l'aiguille sur le front du patient, l'un des membres du personnel médical a exigé que la sécurité vienne. Le personnage principal, d'une voix colérique, a exigé que le patient se réveille. L'homme reprit soudain ses esprits et ouvrit les yeux, il regarda devant lui avec surprise. Le patient s'est levé d'un bond et s'est levé dans son lit, le personnage principal le regardait à côté de lui. Les gens de l'hôpital étaient très étonnés, ils ne pouvaient pas comprendre comment une personne pouvait être ressuscitée.
Le personnage principal a demandé au directeur B de poursuivre l'opération. La fille a regardé le gars avec un air effrayé et a dit qu'elle le ferait. B a demandé que le pouls et la fréquence cardiaque du patient soient mesurés. L'infirmière a placé le masque sur le visage de l'homme. Un employé s'est rendu dans le bureau du patron dans le bâtiment de l'hôpital avec un rapport. Le médecin-chef a étudié attentivement le document. Son subordonné lui a raconté que le personnage principal avait ramené à la vie un patient dans l'unité de soins intensifs. Go a répondu que le nouveau médecin avait probablement posé un mauvais diagnostic. Le travailleur a déclaré avec enthousiasme que le fait du décès avait été confirmé par le directeur B. Le médecin-chef fut surpris, il a dit que le bailli ne pouvait pas se tromper. L'ouvrier a expliqué avec enthousiasme que B n'avait pas pu faire d'erreur et qu'en plus, qui avait beaucoup changé. À ce moment, le téléphone du patron sonna, il tendit la main pour prendre le téléphone. L'interlocuteur a déclaré à l'homme que le personnage principal n'était pas au travail lorsqu'il a disparu. L'homme s'est mis en colère, il a décidé que le personnage principal aurait pu faire quelque chose à son fils. Le personnage principal était lui-même dans la salle avec son patron. La jeune fille a levé un verre de café devant elle et a proposé à boire à son collègue. Qui a regardé la patronne et l'a remercié, elle lui tendit un verre de café. B a regardé le gars et l'a remercié d'avoir tout donné aujourd'hui. Le personnage principal a répondu au patron qu'elle lui avait elle-même beaucoup appris. Le gars a expliqué à son interlocutrice qu'elle est un modèle pour lui, il a rappelé qu'il était de leur devoir de sauver les gens. Bai fut surpris par ces mots, elle regarda le gars avec beaucoup d'enthousiasme. La jeune fille prit une gorgée de café dans sa tasse et nota ce que le gars disait à propos de leur dette. Le personnage principal marchait dans le couloir avec une fille, il voulait lui dire quelque chose. Le directeur accourut soudain, il a dit au personnage principal d'une voix joyeuse qu'il avait réanimé le patient aujourd'hui. Qui, d'une voix raisonnable, a dit au médecin-chef que les morts ne peuvent pas être ressuscités. Go a promis au gars qu'il lui fournirait une place afin qu'il puisse se mettre d'humeur positive. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre quelle bêtise l'homme lui disait. Le médecin-chef a remercié le B de l'avoir convaincu de quitter le personnage principal. L'homme a dit au gars qu'il pouvait travailler dans le service de chirurgie, il s'occupera de lui, qui a remercié le directeur. Le médecin-chef a dit au gars qu'il lui confierait une tâche sérieuse, désormais, le gars sera responsable des patients âgés de l'unité de soins intensifs. La jeune fille a dit avec effroi au directeur que Monsieur Lee était aux soins intensifs, le personnage principal ne peut pas soigner ce patient. Go a rappelé à son interlocuteur qu'elle avait dit que Qui était très capable. Le travailleur a déclaré que Monsieur Lee était paralysé et confiné au lit pendant 5 ans, il n'y avait aucun moyen pour Qui de le guérir. Le médecin-chef a dit à la jeune fille qu'il pouvait boire du thé pour le moment, puis se diriger vers Monsieur Lee. Tout à coup, l'homme s'arrêta, il se tourna vers le personnage principal sans se retourner. Go a regardé le gars avec méfiance et lui a demandé s'il avait rencontré Go Shotsin au cours des 2 derniers jours. Le personnage principal a calmement répondu à l'homme qu'il ne l'avait pas rencontré. Le médecin-chef a dit avec un sourire que Shotsin était toujours incohérent et lui causait des ennuis. En partant, il a dit au personnage principal et au revoir qu'il pouvait y aller. L'homme s'est rendu compte que Qui ne voulait pas lui dire où se trouvait son fils. Le médecin-chef sortit dans le couloir de l'hôpital, il a décidé d'appeler tranquillement quelqu'un. Go a appelé Monsieur Lee, il regarda furtivement autour de lui. L'interlocuteur a demandé à l'homme s'il était un Godan de l'hôpital de Jiangsu. L'homme dit d'une voix joyeuse à son interlocuteur qu'il voulait lui dire quelque chose maintenant. Go a dit qu'un nouveau jeune médecin travaillerait avec Monsieur Lee, c'est pourquoi il s'inquiète pour le patient et appelle. L'interlocuteur a déclaré avec colère qu'il souhaitait rencontrer immédiatement le nouveau chirurgien, il était très préoccupé par la santé de son père. Go pensa avec colère que Qui allait bientôt perdre son emploi et ensuite aller en prison. Le personnage principal a marché le long du couloir jusqu'à la salle, où un patient l'attendait à l'intérieur. La femme s'est approchée du patient menteur, elle a ajusté la couverture sur lui. B est entré dans la pièce et a dit à l'infirmière qu'ils s'occuperaient eux-mêmes de Monsieur Lee. La jeune fille a déclaré que le patient souffrait de la maladie depuis 8 ans, le personnage principal a regardé les documents médicaux, il a été rapporté que Monsieur Lénine avait eu des problèmes de santé jusqu'à ce qu'il tombe dans le coma. Le personnage principal a lu que le patient était assis sur une chaise et avait perdu le contrôle de son corps, de nombreux médecins ont essayé de changer quelque chose, mais ils n'ont rien pu faire. Qui tendit la main vers l'avant, il a décidé de mesurer avec précision le pouls du patient. Le patron a demandé au gars pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il étudiait la médecine chinoise. Le gars a répondu à son interlocutrice qu'elle ne lui avait pas posé de questions à ce sujet. B a dit au gars qu'elle étudiait les antécédents médicaux du patient, jusqu'à présent, c'est très bien, peut-être qu'il peut conserver son apparence. Le personnage principal a dit pensivement que les médicaments sont très étranges, le patient s'est endormi et maintenant c'était comme s'il n'y avait plus d'âme dans son corps. Bai a été très surpris, elle a demandé comment il se pouvait qu'il n'y ait pas d'âme. Le personnage principal a expliqué qu'une personne a 3 âmes, l'un d'eux est clair, le second est un nouveau-né et le troisième est sombre, il y a aussi 7 mauvais esprits dans le corps humain. Qui a regardé le patient et a dit d'une voix raisonnable que Monsieur Lee avait perdu son âme. B, j'ai demandé au gars comment trouver des médicaments pour le patient maintenant.
qui se tourna sur le côté et dit d'une voix sournoise, que pour une personne sans âme, il faut appeler l'âme. Le personnage principal et son patron étaient à l'hôpital. La jeune fille fut très surprise lorsqu'elle apprit que le patient avait besoin d'invoquer une âme. Le gars a expliqué que le rituel nécessite la vie personnelle d'une personne, il a vu le pull du patient devant lui. Le personnage principal ferma les yeux et tenait le pull dans ses mains, se répétait-il, pour que l'âme du défunt revienne. La fille fut surprise, elle se tenait sur le côté et regardait le gars avec surprise, qui a continué à répéter, pour que l'âme du défunt revienne. B fut soudain surpris, elle a dit au gars avec peur que la main du patient avait bougé. Qui regarda devant lui très joyeusement, il a dit que cela avait fonctionné pour lui. À ce moment-là, un homme inconnu a couru dans la pièce par le côté, il a crié au médecin de leur lâcher la main. L'étranger a demandé avec colère au médecin ce qu'ils avaient fait à son père. Go est venu derrière lui et a dit au directeur Lee qu'il réglerait tout. Le personnage principal s'est tourné sur le côté, il a demandé à l'homme s'il était le fils de Monsieur Lee. Le médecin-chef a demandé sévèrement au gars comment il avait décidé de guérir le patient. Le manager a dit à la jeune fille de garder un œil sur le personnage principal, il resta silencieux en réponse. L'homme a dit à l'invité qu'il résoudrait ce problème, il a promis que le personnage principal serait suspendu et puni. Le personnage principal s'est rendu compte que le médecin-chef voulait le renvoyer de l'hôpital et lui a donné un patient désespéré. Qui a demandé au directeur quel type de responsabilité légale il pouvait désormais encourir. Le personnage principal regarda attentivement le patient, il a attendu qu'il se réveille. Qui a frappé le patient au visage de toutes ses forces et lui a dit qu'il devrait se réveiller. La fille était émerveillée, elle a appelé avec crainte le nom de son ami, un homme mécontent se tenait à proximité. Le manager pensait que le personnage principal s'était creusé une tombe, dit l'invité au gars avec colère, qu'il a frappé un homme qui était dans le coma. L'homme a attrapé le personnage principal par les vêtements et lui a demandé comment il se disait médecin. Go a demandé au gars de sortir immédiatement, il a apporté la honte à l'hôpital. Qui a expliqué à l'invité d'une voix calme que son père venait de se réveiller. Les gens autour étaient surpris, ont entendu le malade sur le lit se mettre à tousser petit à petit. Il était près du patient et continuait à l'appeler par son nom avec peur. Le patient reprit soudain ses esprits, il a commencé à vomir violemment directement sur le manager. Il était très malheureux, il ne comprenait pas pourquoi il ressentait une forte puanteur maintenant. L'homme courut joyeusement vers le patient, a-t-il demandé à son père avec peur, est-il vraiment réveillé ?